Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo sur la page YouTube Cantorion où je vais vous parler aujourd'hui de la Lune. J'ai envie de vous parler du cycle lunaire et comment ce cycle lunaire il est super important dans notre vie, soit pour la manifestation de ce qu'on souhaite manifester, soit aussi pour comment justement vivre au jour avec la Lune. Donc, faut penser au fait que tout est cyclique déjà, d'accord? Donc, la Lune, elle fait le tour du zodiaque, le Soleil fait le tour du zodiaque, les planètes font le tour du zodiaque, donc c'est super cyclique. Et c'est ça qui nous montre justement que la vie est faite par cycle. Et que quand on s'aligne à vivre avec ces cycles-là, en fait, il y a des choses qui s'alignent dans notre vie tout simplement. Et vous allez le voir dans cette vidéo, vous allez voir toutes ces informations-là parce que je vais vous parler des moments où justement, où est-ce que c'est bon et quand est-ce que c'est bon de poser des intentions, quand est-ce que c'est bon de faire justement d'avoir des manifestations, quand est-ce que c'est bon pour se retirer. Voilà, tout ça, on va le voir. J'ai envie qu'on découvre justement les cycles lunaires jour par jour, afin que vous puissiez avoir clairement ce qui se passe avec la Lune, d'accord? Et clairement quelle énergie la Lune nous envoie selon là où elle se trouve dans son cycle, d'accord? Donc, on va voir, bien sûr, on va démarrer par voir qu'est-ce que la Lune représente, comment la Lune nous guide dans notre vie au quotidien, quelles sont les informations qu'elle nous donne. Donc, est-ce que c'est important pour tout le monde? Oui, parce que la Lune impacte tout le monde, bien évidemment. Mais c'est super important pour les cancers. Soleil en cancer, Lune en cancer, ascendant en cancer. Pourquoi? Parce que la Lune maîtrise le signe du cancer. Et vu que la Lune maîtrise le signe du cancer, bah, en fait, on est super connecté à elle et elle nous donne des informations nous concernant tout le temps. Par exemple, moi, je suis ascendant cancer, vous voyez, et tous les mois, la Lune va venir me faire un retour sur ce qui se passe avec moi. La Lune nous représente, nous, les ascendants cancer, Soleil en cancer, Lune en cancer. Mais elle représente aussi, bien sûr, tous les autres signes. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas de cancer, des positionnements en cancer dans votre thème natal, la Lune est quand même importante parce qu'elle va représenter des choses, justement. Et on va voir ensemble qu'est-ce qu'elle représente à partir de maintenant. Donc déjà, il faut savoir que la Lune, c'est l'astre le plus rapide des astres majeurs qu'on connaît. Elle met exactement 2 jours et demi, enfin à peu près 2 jours et demi par signe, d'accord? Elle reste dans les signes. Donc tout le tour de la Lune dure 29 jours et demi, d'accord? Donc ça veut dire que si, par exemple, c'est la nouvelle Lune aujourd'hui, dans 29 jours et demi, on va retrouver encore une fois une nouvelle Lune. Pour certains moments, même, on peut avoir 30 jours, d'accord? C'est le cycle lunaire de 29 jours et demi, pardon. Donc, la Lune est en communication constante avec le Soleil, d'accord? C'est-à-dire que bah, la Lune, on va la voir pleine, éclairée, en croissant, enfin, peu importe comment on va la voir selon comment le Soleil il est clair, en fait, d'accord? D'ailleurs, on va voir tous ces cycles-là, la nouvelle Lune, le premier croissant, le premier quartier, la Lune gébbeuse croissante, la pleine Lune, enfin, tout ça. On va les citer un par un de toute façon, et puis on va voir ensemble qu'est-ce que ça représente et qu'est-ce que ça nous donne comme information pour nous au quotidien. C'est ça qui est super important à comprendre. Donc, la Lune nous parle de l'eau, bien sûr. Déjà, elle maîtrise le signe du cancer, qui est un signe d'eau, mais elle nous parle de l'eau. Et tout ce qui est lié à l'eau, eh ben, c'est les émotions, c'est l'intuition, c'est le féminin. La Lune nous donne des informations sur la mer, sur la famille. Voilà, il y a vraiment une énergie yin, quoi, hein, qui est par laquelle la Lune est composée et les informations qu'elle nous donne aussi. Autre chose qu'il faut savoir très importante, astronomiquement parlant, c'est que on voit toujours la même face de la Lune. Donc la Lune a une face cachée en fait. D'où elle peut nous parler de choses cachées, on peut nous parler de mystères, de secrets, de la manipulation, de l'inconscient. Voilà, elle nous parle des choses qui sont pas forcément visibles à la conscience en fait tout de suite. Mais par contre, vous voyez, moi par exemple, personnellement en tant qu'astrologue, si je dois prendre une ligne de temps, et qu'on me demande qu'est-ce qui est le plus important pour toi, lune ascendant ou soleil, sur une ligne de temps, moi personnellement, je mettrais lune ascendant soleil. Pourquoi? Parce que pour moi, la lune représentant l'inconscient, ça veut dire que les choses sortent de là. Donc je la mets en premier sur le temps, sur la ligne de temps. Ensuite, l'ascendant, c'est quoi? C'est la première impression qu'on va avoir de nous sans forcément parler, sans forcément se montrer, exposer qui on est. L'ascendant, c'est aussi qui nous sommes, notre caractère, notre identité en fait profonde, au plus profond de nous. Donc, c'est la deuxième place. Et la troisième place, c'est le soleil, l'énergie yang qui sort, en fait. Qu'est-ce qu'on montre? Comment s'exprime notre ego? Comment s'exprime notre caractère devant les autres? Qu'est-ce qu'on dit aux autres? Qu'est-ce qu'on montre aux autres? Voilà. Et ça, c'est que ma perception, bien évidemment,
de lecture. Donc, je répète, sur une ligne de temps, je mettrai d'abord la Lune parce que c'est l'inconscient, l'invisible justement. Elle peut nous lier à ça. Il faut savoir que la Lune, à quoi elle est liée aussi? Elle est liée à Lilith. Et Lilith, enfin, si on revient dans les légendes et tout ça, on nous dit que Lilith, c'est entre guillemets la anti-Ève. Donc, c'est la femme, en fait, que Adam, il a eu avant Ève et qui s'est avérée une femme rebelle, une femme qui refuse, pardon, à se soumettre, qui est euh, indépendante et qui est liée à cette rébellion, en fait. OK? Donc, on l'appelle lune noire, d'ailleurs, Lilith. Donc, c'est le point le plus proche entre la lune et la Terre, Lilith. Et il faut savoir que Lilith reste environ 9 mois dans un signe. Et pour faire le tour de tout le thème, elle met environ 9 ans, d'accord, pour faire ça. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit par rapport à ça. Aussi, autre chose, maintenant on va rentrer en profondeur. Donc la lune, c'est les émotions, c'est l'intuition, c'est l'inconscient, c'est la réceptivité, c'est les réactions qu'on a face aux défis journaliers qui sont pas forcément conscients. C'est notre nous intérieur aussi, la lune. Elle régit aussi tous nos besoins fondamentaux et comment justement on se sent en sécurité. Et si vous voulez comprendre comment vous allez vous sentir en sécurité, regardez dans quel signe se trouve la lune, d'accord? D'ailleurs, je vais faire d'autres vidéos dans lesquelles je vais vous parler de la lune, pardon, selon dans les signes dans lesquels elle se trouve, comment elle nous impacte, qu'est-ce qui nous met en sécurité dans ces signes-là. C'est pas dans cette vidéo-là que je vais en parler, ce sera dans une prochaine vidéo. Mais il faut comprendre qu'elle nous lie vraiment à ce qui peut nous mettre en sécurité, en fait. Et que ce soit une sécurité émotionnelle, en fait. C'est-à-dire, qu'est-ce qui équilibre le plan émotionnel dans notre vie. On en parlera dans une autre vidéo. La lune, c'est aussi l'inspiration, l'intuitivité, donc la connexion à notre intuition. Elle aussi, il y a une partie de nos rêves, de notre sensibilité. Elle montre justement comment aussi on est sensible. Est-ce qu'on est plus ou moins sensible? Comment on exprime nos émotions, justement aussi. C'est notre propre reflet, le reflet de notre psyché. Elle nous révèle aussi, elle peut nous révéler des craintes, des peurs qu'on peut avoir, des tensions, des incertitudes aussi qu'on peut recevoir, enfin, qu'on peut avoir dans cette vie-là. C'est aussi la Lune qui nous donne des informations sur ça. Autre chose qu'elle nous donne comme information, c'est qu'elle nous connecte à nos désirs les plus profonds, nos désirs personnels. Elle peut nous connecter aussi à tout ce qui est abstrait, hein, qui vient de notre imagination, et aussi, bien évidemment, la manifestation de ces choses-là. Comment, justement, nos désirs profonds, que ce soit imaginaire ou pas, hein, comment ils se manifestent dans la vie quotidienne. La Lune va nous informer sur ça. Il faut savoir que la Lune, vu qu'il y a cette notion d'inconscient et de caché, en fait, elle n'est pas liée directement aux actions directes, en fait, concrètes qu'on va mettre. Mais c'est plus subtil, c'est d'une manière vibratoire, en fait, qu'elle nous impacte plus. C'est le soleil qui représente justement cette notion de montrer, à ce que ça devienne tangible et les actions qu'on va entreprendre, d'accord? Donc, pour faire la différence, le soleil va représenter l'esprit, la lune va davantage représenter l'âme en fait, ok? Et l'ascendant va nous parler de notre personnalité affichée, ce qu'on ressent le plus, le premier ressenti qu'on va avoir quand on se connecte à une personne, d'accord? Chez une femme, la lune peut renseigner sur la maternité, la féminité. Alors que chez l'homme, on peut avoir cette notion de sensibilité, d'idéal féminin aussi, de complémentarité, d'attirance. Et ça peut aussi nous parler de quelle serait l'épouse idéale pour un homme, d'accord? Donc, tout ce qui est intuition, perception subtile, la compréhension profonde des choses sans passer par la logique, c'est aussi la lune, parce que c'est quelque chose d'intuitif. Vous voyez, l'intuition, c'est pas quelque chose de logique. C'est quelque chose qui peut venir, enfin, qui vient et qui part. L'intuition, elle vient, elle part, en fait. Elle donne l'information, elle part. On peut avoir de l'intuition mentale. Je vais pas aborder ça dans cette vidéo-là. Peut-être que quand je vais parler du human design, parce que on a justement aussi une intuition qui se trouve dans l'ajna, d'accord, qui est ici au niveau du troisième œil. Et ça, c'est une autre intuition. La lune, c'est plus tout ce qui va être lié aux émotions. Et pour ceux qui connaissent le human design, l'intuition du centre splénique, c'est la lune aussi qui nous parle de ça, d'accord? Euh, donc, elle passe très rapidement au travers de tous les signes, hein. 2 jours et demi par signe, c'est pas énorme. Vous voyez, ça va super vite. Donc, du coup, elle peut symboliser aussi le changement, l'instabilité, les variations d'humeur. Ça aussi, c'est représenté par la Lune. Dans un thème natal aussi, elle peut représenter le refuge, notre refuge. Comment
on recherche la sécurité justement. Le lieu ou les lieux, les environnements qui nous ressourcent, notre vulnérabilité, voilà, tout ça aussi. Elle peut aussi nous donner des informations sur quelle enfance on a eu, comment il a été l'amour maternel, l'attachement à la famille, est-ce qu'il est fort ou pas fort, vous voyez, toutes ces choses-là. On peut les lire grâce à la Lune dans un thème natal. Elle est liée bien sûr directement au cycle de la femme et à la maternité. La sensibilité, j'ai dit, les fluctuations, les rythmes naturels aussi de la vie, c'est aussi représenté par la Lune, elle les reflète en fait. Donc, est-ce qu'il y a autre chose que j'aimerais vous dire? C'est oui, notre manière d'exprimer notre compassion, notre empathie envers les autres, c'est aussi la Lune qui nous parle de ça. Le lien avec le passé, avec les racines, avec enfin les racines familiales, les ancêtres, etc. Ça aussi, la fécondité, la fertilité, c'est aussi la Lune. Et encore une fois, je répète, comment on peut se sentir en sécurité et à l'aise. D'ailleurs, c'est super intéressant ça parce que selon le signe dans lequel la Lune se trouve, vous allez pouvoir vous connecter à une sécurité émotionnelle et une stabilité en fait émotionnelle qui est super importante. Vous voyez, par exemple, ça, je vais en parler encore une fois dans une autre vidéo, mais par exemple, moi, ma Lune, elle est en Taureau. Et ben, la Lune en Taureau, qu'est-ce qui est important? Le bien-être du corps, la nourriture, l'argent. Tout ça, c'est lié au signe du taureau. Donc, je sais que quand je suis entouré par un environnement, bah, justement, où je me sens en sécurité, bah, c'est parce que moi-même, financièrement, je me sens bien. Donc, les finances m'apportent une sécurité émotionnelle, pardon, j'ai bugué. Et aussi, il faut savoir que, par exemple, la nourriture, le fait de me nourrir bien, de prendre soin de mon corps, de faire des massages, du bien-être, ça m'apporte aussi une sécurité émotionnelle. Donc, on va en parler dans une autre vidéo plus en profondeur sur chaque signe, en fait, que la Lune, enfin, dans lequel la Lune se trouve au natal et qu'est-ce que ces signes nous apportent. Mais en tout cas, super important, ascendant cancer, Lune en cancer, Soleil en cancer, vous vraiment connectez-vous à la Lune, connectez-vous au cycle lunaire parce que la Lune, c'est nous. D'accord? Donc, elle nous représente du coup, et ça, ce serait super bénéfique. Ça va vous permettre vraiment d'accélérer tout plein de choses dans votre vie, que ce soit des prises de conscience, que ce soit des manifestations, que ce soit de comment justement vous exprimer, à quel moment faire des vidéos, des choses comme ça. C'est super intéressant aussi. Bien sûr, c'est intéressant pour les autres signes aussi, mais les cancers, elle nous représente parce qu'elle est notre maîtresse. D'accord? Donc, au niveau du cycle, des cycles de la Lune. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir la nouvelle Lune quand la lune est noire, on ne la voit pas, d'accord, dans le ciel. On va avoir le premier croissant de la lune, ensuite le premier quartier, quand elle monte, hein, elle grandit pour aller vers la pleine lune. Ensuite, la lune gibbeuse croissante, et puis on arrive à la pleine lune. Et à partir de la pleine lune, elle commence à décroître, en fait. Donc, on a du coup pleine lune, puis la lune gibbeuse décroissante, puis le dernier quartier et le dernier croissant. Et ensuite, elle redevient noire encore une fois pour une nouvelle lune, etc., etc. Donc, c'est carrément un cycle. D'ailleurs, vous le voyez, hein, tout est un cycle. Le Soleil met 365 jours pour faire le tour. La Lune met 29 jours et demi pour arriver de nouvelle lune à pleine lune. Il y a des moments, d'ailleurs, selon les transits et comment ça se passe, elle peut arriver jusqu'au 30e jour. On va le voir ensemble dans cette vidéo. Mais en tout cas, ça, c'est les différents cycles de la Lune. Maintenant, ce que j'aimerais qu'on aborde ici, c'est les cycles lunaires, mais jour par jour. Parce que les jours nous donnent tellement d'informations par rapport à ça, par rapport à comment nous comporter, pourquoi c'est important, etc. Et même, il y a des mythes qu'on peut entendre beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément astrologues ou dans l'astrologie. On peut dire, par exemple, le jour de la nouvelle Lune, poser ses intentions, c'est erroné. On ne pose pas nos intentions au moment où la Lune est complètement noire, parce que justement, elle est... En fait, prenez l'image comme si, quand la Lune est noire, on est dans l'inconscient, dans le subconscient même, dans quelque chose de profond. Donc, il faut qu'on la voit un tout petit peu. Donc, c'est pour ça que je dis 24 à 48 heures après la nouvelle Lune qu'on pose les intentions, parce que ça veut dire qu'il y a une connexion avec la conscience, d'accord? Avec le visible. Elle est éclairée par le soleil. Mais on va le voir ensemble. Donc, déjà, le jour 1, donc ce qu'on appelle la nouvelle Lune. C'est une journée spéciale, une journée de lumière. C'est une journée dans laquelle toute activité liée à l'évolution, à l'élévation spirituelle est super importante. C'est le moment, le jour de la nouvelle lune, où on peut commencer à penser quelles sont les intentions qu'on veut poser. Mais c'est pas le jour de la nouvelle lune qu'on pose les intentions, d'accord? Parce que c'est pas le bon moment. Elle est noire, on ne la voit pas. Donc, ce jour-là, le jour même de la nouvelle lune, il faut pas commencer de nouvelles choses, d'accord? Et d'ailleurs, la nouvelle lune arrive là, hein. Au moment où je vous fais cette vidéo, on aura la nouvelle lune en Capricorne en 2024, le 11 janvier exactement. Donc, bah,
préparez-vous justement pour pouvoir peut-être vivre ce cycle lunaire en conscience, parce que je vais aborder tous les 29 jours et demi, 30 jours même, de ce passage de la Lune et de ce cycle lunaire justement. Donc, ne pas commencer de nouvelles choses pendant la première journée du cycle lunaire, donc le jour de la nouvelle lune, parce qu'on peut avoir des imprévus, des difficultés qui peuvent venir, se présenter, se manifester. S'il y a des conflits qui commencent, ça veut dire que, enfin, le jour de la nouvelle lune, s'il y a des conflits qui démarrent, que ce soit des conflits familiaux, relationnels, amicaux, enfin, peu importe, de relations, tout simplement, des conflits qui peuvent venir, ça nous donne l'information que les conflits ou le conflit ne sera pas résolu pendant tout le cycle. Donc, attention, le jour de la nouvelle lune, c'est pour ça qu'on dit spiritualité, évolution et élévation spirituelle. C'est pour ça que c'est fait, pour qu'on puisse observer et se rendre compte de quoi on a besoin, en fait. Qu'est-ce qu'on aimerait avoir, qu'est-ce qu'on aimerait créer dans ce nouveau cycle. Mais c'est pas le moment de poser les intentions. Autre chose au niveau de la santé, parce que j'ai fait plusieurs domaines que je vais aborder pour chaque jour. Donc, au niveau de la santé, ce qui est super important, c'est qu'au moment de la nouvelle lune, vu qu'elle n'est pas éclairée par le soleil, enfin, on la voit pas dans le ciel en fait, euh, on est à l'énergie la plus basse de notre corps. Donc, faut préserver votre énergie physique. C'est super important. Donc, pas de sport, où enfin, vous donnez beaucoup physiquement le jour de la nouvelle lune, vous pouvez faire du sport, mais un peu plus tranquillement. Pas de sexe non plus. Pourquoi? Parce que le premier jour, là, on est dans l'énergie la plus basse de notre corps, donc se faire une fusion énergétique avec un autre corps, c'est nocif. Parce que notre énergie est basse. Que ce soit qu'on va transmettre à l'autre personne une énergie basse ou qu'on va recevoir une énergie basse, c'est pas le moment pour faire l'amour. Le premier jour. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous donne les informations, vous en faites ce que vous voulez. Ce qui pourrait être super bénéfique pendant ce premier jour, donc le jour de la nouvelle lune, c'est le repos seul avec soi-même pour pouvoir justement prendre conscience de toutes les choses qu'on a envie de changer, les intentions qu'on a envie de mettre dans quelques peu de temps, que vous allez le voir à quel moment. Et aussi, ce qui pourrait être super bénéfique, c'est allumer des bougies. Ça, c'est en ce qui concerne le premier jour. Autre chose juste que je vais dire, c'est pendant cette journée-là, on peut justement manifester des rêves, avoir des manifestations ou des attentes en fait qu'on a eues depuis longtemps. Le jour de la nouvelle lune, ça peut arriver. Bon, c'est pas le plus probable, mais ça peut arriver aussi d'avoir ça, donc je le mentionne. Le jour 2, pardon, d'ailleurs, je vous ai pas dit, mais j'ai donné un nom à chaque jour. Donc le jour numéro 1 s'appelle la lumière. OK? On l'appelle comme ça. Enfin, c'est le symbole, en fait, que j'ai mis pour le jour numéro 1. Jour numéro 2, le symbole, c'est la corne de l'abondance. Là, on a une super forte énergie. C'est le moment, 24 heures après la lune, à poser ses intentions. À partir de 24 heures après la nouvelle lune, commencez à poser vos intentions. Écrivez-les, exprimez-les, dites aux autres, justement, parlez-en autour peut-être. Mais ce qui est super important, c'est que c'est pas le jour de la nouvelle lune qu'il faut le faire, mais c'est à partir du deuxième. Le deuxième et le troisième jour sont forts pour poser ces intentions justement et pour pouvoir les poser concrètement, je veux dire, d'accord? C'est-à-dire les écrire, les dire aux autres, les annoncer à votre famille ou etc., etc. Peu importe. Donc, le deuxième jour, l'énergie est très forte aussi, donc pour en profiter de ça. Les signes, on peut avoir beaucoup de signes. Donc, il faut être super attentif aux signes qu'on reçoit. Et aussi, le deuxième jour, on peut recevoir des petits cadeaux de l'univers, en fait, que ce soit par des signes, par des personnes, par des expériences, peu importe. Donc, ces cadeaux-là que l'univers va nous donner peuvent nous guider vers notre réalisation dans ce cycle lunaire, d'accord? Donc, il faut savoir que on parle beaucoup de cycle lunaire, de nouvelle lune à pleine lune. Pour moi, un cycle lunaire, c'est un cycle de 6 mois. C'est-à-dire que quand on va voir la nouvelle lune en Capricorne, on va avoir la pleine lune en Capricorne aussi, pendant que la lune va être dans le signe du Capricorne et le soleil dans le signe du Cancer, donc au mois de juillet. C'est là qu'on va avoir la pleine lune, justement, dans le signe du Capricorne. Donc le cycle lunaire, c'est ces 6 mois-là. Ce que vous mettez comme intention et comme action dans cette nouvelle lune, par exemple, en Capricorne, pardon, le 11 décembre, va pouvoir s'expanser et grandir jusqu'à la pleine lune en Capricorne qui va arriver au mois de juillet. D'accord? Ça, c'est important. Autre chose, la deuxième journée est forte du coup pour démarrer de nouvelles choses, démarrer de nouveaux projets. Euh, Pas attention à pas de conflit, pas d'émotions denses, pas tout ça. De toute façon, on peut le sentir, hein, on est beaucoup plus tranquille. Il y a une intuition très forte
Pour les décisions personnelles, pour les décisions professionnelles, le deuxième jour, donc suivez et écoutez votre intention. Et aussi, ce qui pourrait être super bénéfique pour la deuxième journée du cycle lunaire, c'est les prières. Les prières sont absolument entendues. Et ce qui est super intéressant, c'est que faut que ce soit des prières uniquement pour nous. Donc, le deuxième jour, si vous faites des prières ou vous posez vos intentions par la visualisation ou des choses comme ça, ben en fait, faites-le pour vous, uniquement pour vous, pas pour les autres. D'accord? C'est ça qui est super important. Je vais juste faire ça parce que je crois que ma caméra est un peu floue. Donc voilà, ça c'est pour une partie de deuxième jour. Donc prenez ça en compte aussi. Les prières sont entendues et elles nous reviennent dans le cycle lunaire. Donc priez pour vous, que pour vous, vous concernant vous. Au niveau de la santé, le deuxième jour, alors attention à ne pas surmanger, donc à ne pas beaucoup manger. Ce qui est bon comme sport, c'est le yoga par exemple, ou du sport avec des mouvements physiques comme la course ou des choses comme ça. Faut pas non plus trop surcharger le deuxième jour votre corps d'une manière physique, d'accord? Attention aux médicaments, attention à l'alcool cette deuxième journée. On peut se ressentir, enfin se sentir dans une joie, dans une envie de faire la fête, dans une originalité aussi pendant cette deuxième journée. Le sexe est super recommandé pendant cette deuxième journée, donc je dirais sexe plus plus plus. Et on peut avoir justement de nouvelles expériences sexuelles, que ce soit avec la personne avec qui on est ou avec une autre personne, peu importe, hein, ça regarde chacun d'entre vous, mais on peut justement expérimenter. Il y a des jours où c'est plus propice d'expérimenter, que ce soit de nouvelles positions, de nouvelles expériences, voilà, nouvelles idées, que ce soit liées à la vie sexuelle. C'est super bénéfique dans la deuxième journée. Et aussi, j'ai oublié de dire, mais bon, je vais le dire pour la deuxième journée. Pour la première, de toute façon, c'est pas recommandé de se couper les cheveux. Mais pour la deuxième journée du cycle lunaire, se couper les cheveux améliore la santé, améliore la vue, améliore l'ouïe, améliore l'odorat et la digestion. Donc, vous voyez, se couper les cheveux, c'est notre corps hein, qui pousse, qui pousse, qui pousse, et que le fait de le couper le deuxième jour dans le cycle lunaire, voilà tout ce que ça apporte, quoi. Santé, vue, l'œil, l'odorat, enfin l'ouïe, pardon, l'odorat et la digestion sont améliorés grâce au fait de se couper les cheveux pendant la deuxième journée. Ensuite, la troisième journée, le symbole, c'est le léopard prêt à sauter. Donc là, on a toujours des énergies très puissantes. C'est toujours bon pour poser les intentions. Donc, pensez à votre réalisation, posez vos intentions par écrit, arrêtons d'être volatiles, ancrons, nous sommes dans une troisième dimension de matière. Quand vous écrivez vos intentions sur un papier avec un stylo, vous rendez vos intentions déjà tangibles parce qu'elles sont déjà écrites sur un truc de la troisième dimension, le papier, le stylo et tout ça. Donc, vous commencez à, entre guillemets, la manifestation et la matérialisation de cette manière-là. Donc, si vous devez choisir si vous les postez sur votre téléphone ou sur un papier, moi je vous conseille fortement le papier, ça accélère le cycle de manifestation et c'est déjà une partie de l'intention qui est manifestée dans la matière. La troisième journée, attention à la négativité. Attention à ne pas vous éparpiller, mais à rester focus sur la même tâche, la même chose que vous voulez accomplir. Les intentions qui sont bonnes, qui sont d'amour, qui sont d'abondance, de compassion et tout ça peuvent se réaliser dans un futur très proche si vous les faites pendant cette troisième journée, encore une fois à l'écrit. Après, ce qui serait super intéressant aussi pendant cette troisième journée, c'est pas forcément le bon moment pour en parler de vos projets. Le deuxième jour, si vous voulez, si vous voulez poser ces intentions, vous pouvez en parler, c'est bénéfique. Le troisième jour, vous pouvez les noter, si vous choisissez de le faire 48 heures après la nouvelle lune, vos intentions, faites-le, écrivez-les, mais n'en parlez pas forcément autour de vous, d'accord? Autre chose, pas de nouvelles amitiés pendant cette période-là. C'est pas forcément bon parce que on peut avoir des tromperies, des mensonges, des choses comme ça avec les personnes qu'on aura rencontrées pendant cette troisième journée. Attention à l'agressivité, attention à la colère, hein, même si c'est une journée. Enfin, en fait, c'est une journée avec une énergie puissante. Donc, l'énergie puissante peut se manifester dans l'ombre comme dans la lumière. Vous voyez, c'est les deux, c'est possible. Donc, je vous donne les deux hein, que vous pouvez avoir. Donc, au lieu d'avoir cette agressivité, cette colère, cette notion d'aller vite, d'être impulsif, c'est plutôt de vous retourner en cette troisième journée vers la patience, la tranquillité, la compréhension, la compassion, l'ouverture, en fait. OK? Et aussi, toute négativité que vous avez vers les autres en ce troisième jour revient vers vous dans le cycle lunaire qui va suivre. Donc, soyez justement dans l'ouverture, dans le non-jugement, dans le fait de plus comprendre les autres plutôt que de chercher à leur donner une réponse. D'ailleurs, ça se ferait une énorme différence dans ce monde si on écoutait les autres, non pas pour leur répondre, mais pour les comprendre. Ça ferait une énorme différence.
Autre chose pour la troisième journée, l'aide, donc tout ce qui va être d'aider les autres, de faire des bonnes actions à ce moment-là, pendant cette journée-là, bah, se multiplie et se retourne vers nous multiplié. Donc, si vous pouvez faire ça, aider justement, guider des gens, faire des bonnes actions, aider quelqu'un dans la rue, ou peu importe, sachez que ça va vous revenir de toute façon. Et quand on parle de revenir, ça peut revenir de toutes les manières possibles et imaginables. Ça peut revenir par quelqu'un qui vous aide, ça peut revenir par financièrement, ça peut venir dans l'amour, dans les relations, voilà. Mais en tout cas, sachez qu'en cette troisième journée, quand on aide et quand on guide justement et qu'on est là pour aider les autres, bah, ça nous revient multiplié. Et de la même manière, bah, si on fait des choses qui sont mauvaises, qui sont négatives envers les autres, pareil, ça va se retourner vers nous multiplié par X. Au niveau de la santé, donc la troisième journée, c'est bon pour l'exercice physique. Vous pouvez y aller avec des exercices un peu plus chargés, avec plus de poids, etc. si vous faites de la musculation. Le sauna, le hammam, c'est bon aussi. Le sexe est recommandé, donc carrément, on peut le faire. Et se couper les cheveux pendant cette troisième journée du cycle lunaire, ça améliore les finances et attire des expériences positives dans notre vie. Donc, prenez ça en compte pour bah, vous et votre vie au quotidien. Le quatrième jour, le symbole du quatrième jour, c'est l'arbre de la connaissance, ou aussi j'ai noté le choix entre le bien et le mal. C'est souvent des jours calmes où les énergies sont plutôt calmes et tranquilles, hein, les énergies de la Lune, je parle, qu'on reçoit sur Terre. Donc, c'est bon pour prendre du temps pour soi, prendre du temps avec les personnes aimées, pas faire de décisions impulsives pendant cette quatrième journée. C'est super bon pour pouvoir choisir aussi et se positionner sur des choses qui datent en fait, sur lesquelles on ne s'est pas encore décidé, on ne s'est pas encore positionné. Dans la quatrième journée du cycle lunaire, c'est bon pour faire des choix, trancher et dire, OK, je me positionne comme ça. Attention à tous les mots sortis de votre bouche parce qu'elles vous reviennent en cette quatrième journée. Donc, prenez le temps justement, avant de parler, de voir qu'est-ce que vous allez dire. Donc, justement, soyez dans l'observation de vous-même. Et pour pouvoir faire ça, bah, il suffit de ralentir et d'arrêter d'être retourné vers ce que les autres disent, mais plutôt qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi et qu'est-ce que je vais transmettre énergétiquement parlant, parce que chaque mot porte une énergie. Et du coup, en cette quatrième journée, les mots qui vont sortir de votre bouche vont porter une énergie qui va vous revenir. D'accord? Et c'est aussi la quatrième journée, une journée pour dévoiler les secrets. Donc, vous pouvez avoir, par exemple, des secrets, des choses mystérieuses qui sont dans votre vie, dans votre famille, etc., qui remontent aussi, bien évidemment. Au niveau de la santé, le quatrième jour, pas de charge physique intense au niveau du sport, pas d'intervention médicale pendant cette journée-là, d'accord? Il y a une possibilité d'augmentation des symptômes de tout ce qui va concerner les allergies, hein, pendant cette quatrième journée. Si vous tombez malade le quatrième jour du cycle lunaire, ça pourrait être plus compliqué à guérir, donc vous pouvez avoir plus d'efforts à mettre en fait pour la guérison. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, c'est juste que bah, vu que les énergies sont calmes et tranquilles, c'est pas quelque chose de très puissant et très fort qui vient, ça peut mettre plus de temps justement, la guérison du rhume ou de la grippe ou peu importe ce qui peut venir justement impacter votre santé. Et aussi autre chose, c'est super important que toutes les maladies qui démarrent en ce quatrième jour de s'en occuper rapidement. Parce que si on ne s'occupe pas rapidement de ce qui se passe avec la Lune le quatrième jour au niveau de la santé, ça peut se transformer plus tard en des maladies chroniques. Donc, prenez ça en compte. Aussi pour vos enfants, hein, c'est super intéressant parce que les enfants tombent malades souvent pour renforcer leur système immunitaire. Et ben, regardez quel jour du cycle lunaire on est pour savoir comment réagir justement avec votre enfant par rapport à la santé. D'accord? Au niveau du sexe, ok, mais pas du tout sans protection, pas, si possible, pas avec de nouveaux partenaires, parce que ce quatrième jour, on peut avoir une forte transmission de toutes les maladies sexuellement transmises. Donc, faut faire attention à ça. Et la quatrième journée, c'est pas bon non plus pour se couper les cheveux. D'accord? Ensuite, le cinquième jour, le symbole, c'est la licorne et les dettes. OK? Donc, le cinquième jour, c'est un jour qui est bon, plutôt heureux, on se sent bien. Spiritualité et développement personnel, fortement recommandé pendant ce cinquième jour du cycle lunaire. Donc, lire des livres, vous former, apprendre sur vous, faire des rituels, faire des méditations, tout ça, le cinquième jour, c'est super recommandé. Les méditations, la prière, toute pratique spirituelle en fait. Voilà. C'est aussi une bonne journée pour faire des baptêmes, le cinquième jour, enfin, que j'ai appelé la licorne ou les dettes aussi. Donc, possible aussi de faire le baptême de votre enfant, etc., ou même votre propre baptême.
Euh, Pas forcément de nouvelles actions à mettre en place pendant cette cinquième journée, mais plutôt à repositionner, à revoir vos objectifs. Ça pourrait être très intéressant parce que la Lune grandit, hein, elle arrive vers la pleine Lune. Donc, c'est bien de repositionner, de revoir vos objectifs et de voir comment ça résonne encore avec vous. L'humeur pendant cette journée peut être instable, donc on peut passer par exemple de la joie à l'euphorie et puis, enfin, la joie et l'euphorie, de passer aux larmes et la dépression. C'est possible qu'on se sent un peu instable en fait, émotionnellement, si je peux dire, si je peux utiliser ce mot-là. Il faut savoir que c'est bon de pleurer pendant cette journée-là, parce que les larmes en ce jour-là nous apportent la tranquillité et nettoient tout le plan émotionnel. Donc, si vous avez envie de pleurer et que vous vous rendez compte que c'est la cinquième journée du cycle lunaire, sachez que ça peut vous apporter vraiment beaucoup de bien, beaucoup de tranquillité, beaucoup de paix, beaucoup de calme sur votre plan émotionnel. Au niveau de la santé, la cinquième journée, donc super recommandé le yoga. Donc, faire du yoga, c'est super bénéfique pour vous. Faire des exercices de respiration et tout ça, super bénéfique. Euh, Attention à l'estomac. L'estomac est fragile pendant cette cinquième journée. Donc, attention à la nourriture que vous mangez. Ne mangez pas de nourriture trop lourde. Mangez plutôt léger. Ce qui est recommandé d'ailleurs, enfin, ce qui n'est pas le plus léger, mais c'est recommandé, c'est les thés, c'est les produits laitiers aussi pendant cette cinquième journée. C'est pas du tout bon pour faire un jeûne, donc pas de jeûne pendant cette part de démarrage de jeûne, en tout cas pendant cette cinquième journée, et pas bon pour le régime. Donc c'est pas un bon moment pour démarrer le régime. Et si vous décidez de vous couper les cheveux pendant cette cinquième journée, eh ben ça vous apporte du bien sur votre état financier, sur les finances dans votre vie. La journée numéro 6 qui s'appelle, enfin le symbole, c'est sagesse, justice, but élevé. Ça, c'est un jour béni, en fait. Pourquoi? Parce que on peut être super accompagné par des signes. La sixième journée du cycle lunaire, c'est là où on a énormément de signes. On peut vraiment avoir des signes carrément tangibles qui viennent, qui sont clairs, en fait, et qui nous guident. Donc, observez la sixième journée. On est dans une observation de tout ce qui se passe autour de nous et de signes qu'on va recevoir. D'accord? On peut s'ouvrir consciemment, donc utiliser notre conscience et se dire, je m'ouvre à la réception de l'amour, de l'abondance en cette journée. Ce qui est super intéressant et super important, c'est de rester calme, de rester patient, de rester tranquille en fait. D'accord? Donc, pas de scandale, pas de provocation, pas de conflit. Tout ça, si ça démarre, ça peut ne pas s'arrêter pendant un bon moment. Si ça démarre dans la sixième journée, attention encore une fois dans cette sixième journée aux mots que vous allez prononcer. Elles sont entendues, elles vous reviennent. D'accord? Elles peuvent se réaliser dans les semaines, mois qui arrivent très rapidement. Donc, attention à ça. Attention aussi dans cette sixième journée aux promesses que vous allez donner parce que les promesses deviennent une obligation à tenir en fait. OK? Ça devient comme une obligation et si vous la tenez pas, cette obligation, par peu importe la raison par laquelle, bah, ça peut mener à des difficultés, des imprévus dans vos relations, dans vos projets professionnels, etc., etc. Aussi, intuition très forte, donc des prédictions, des canalisations, une connexion à l'intuition, faire du tarot, enfin de l'astrologie, tout ça, tout ce qui est occulte en fait, c'est multiplié. Donc vous pouvez utiliser justement cette puissance de la Lune, cette énergie qu'elle nous envoie pour qu'on puisse, enfin pour que vous puissiez canaliser des messages, faire des guidances, des choses comme ça. Super important aussi, ne pas donner quelque chose de personnel aux autres pendant cette journée-là, parce que la personne à qui vous donnez ça peut vous prendre le calme et la chance. Donc, bien sûr, tout ça, c'est comment ça résonne chez vous, hein. Moi, en tout cas, je sais que bah, le sixième jour de la Lune, je vais pas donner quelque chose de personnel parce que ça peut signifier je te donne une part de moi, en fait. Et pendant cette période-là, c'est pas bon parce que la Lune peut faire en sorte que bah, les choses pour nous peuvent ralentir et puis pour la personne à qui on donne, ça peut vraiment s'accélérer. Elle peut récupérer toute notre chance, en fait. Donc, attention à ça. Au niveau de la santé, la sixième journée, la gorge est fragile, donc attention au virus. Tout ce qui est aromathérapie, tout ce qui est les bougies et tout ça, c'est super bénéfique, d'accord? Donc les méditations, les prières, les choses spirituelles, c'est très bénéfique aussi. Le sexe, à ce moment-là, dans la sixième journée, il améliore notre santé, donc c'est bénéfique aussi. Et d'ailleurs, c'est un des meilleurs jours, le sixième jour du cycle lunaire, pour se couper les cheveux, pour la santé et les finances euh, sous une courte durée, qui vont arriver rapidement en fait, qui vont arriver.
peut-être avant la fin du cycle. Comme je l'ai dit, le cycle jusqu'à la pleine lune, pour moi, c'est 6 mois, hein. La nouvelle lune aujourd'hui, on va la voir dans le même signe en pleine lune dans 6 mois. Donc, vous pouvez avoir même des manifestations plus rapides que les 6 mois si vous décidez pendant cette sixième journée, justement, de couper vos cheveux, d'avoir de nouvelles finances, enfin, d'avoir de retours financiers. Ça peut provoquer ça, pardon. Ça aussi, ça renforce les cheveux d'ailleurs aussi. Le fait de se couper les cheveux le sixième jour, ça renforce vos cheveux. OK. Ensuite, la journée numéro 7. Le symbole, le coq, la rose. Là, on appelle ça une journée magique, une énergie très puissante, encore une fois. Là, c'est super important d'être responsable, de se responsabiliser et d'utiliser l'énergie puissante qu'on reçoit de la Lune pour faire du bien à nous et autour de nous. Mettre notre focus pendant cette septième journée vers la réalisation des objectifs de courte durée, vers les prières. Voilà, toutes prières sont entendues, sont reçues et sont retournées vers nous en cette septième journée. Pas de mauvaises pensées parce que les mauvaises pensées aussi, hein, entendues et manifestées rapidement, pareil. Le mensonge, si vous mentez, si vous dites un mensonge ou des choses comme ça pendant cette septième journée, bah, il sera dévoilé et puni d'une manière ou une autre, peu importe comment. La lune et l'énergie de la lune va faire l'effort que dans le cycle qui va suivre, en fait, ça va être révélé et vous allez être puni, entre guillemets. Vous allez recevoir bah, la cause à effet, quoi, hein. Voilà, donc soyez tranquille dans cette journée, plus de tranquillité, pas de moment pour être dans des compagnies bruyantes parce que bah, justement l'énergie est très puissante, donc plutôt se retourner vers soi et utiliser cette énergie puissante pour émettre de bonnes pensées, de bonnes intentions, de ce genre de bonnes choses en fait. Bons mots aux autres, etc. D'ailleurs, c'est super bon aussi la huitième journée, enfin la septième journée, pardon, c'est super bon aussi pour s'occuper des plantes à la maison. Donc, si vous avez des plantes, etc., vous voulez changer l'endroit ou les arroser ou je ne sais pas quoi, c'est très bon aussi pendant la septième journée du cycle lunaire. Au niveau de la santé, super important pendant la septième journée, pas d'intervention dentaire, ok? Et aussi si des maladies démarrent pendant ce jour-là, elles vont passer vite et elles vont pas devenir chroniques pendant la septième journée. Et couper les cheveux aussi, c'est OK, ça peut améliorer votre état d'être, votre humeur, votre manière de vous sentir bien avec vous-même pendant cette septième journée. Ensuite, la huitième journée, le phénix, la boîte de trésor ou le feu. Choisissez ce que vous voulez, c'est les symboles que j'ai choisis. Donc, là, on parle de transformation, de renaissance. On peut avoir des événements imprévus qui se manifestent. On peut avoir des changements dans la journée. C'est des journées dans lesquelles peut-être on a planifié des choses, mais ces choses-là changent en fait. Et puis nos plans changent en fait pour la journée. Des problèmes qui sont pas résolus peuvent être résolus si vous êtes réactif et que vous réagissez rapidement, c'est-à-dire dans cette journée-là, d'accord? Des problèmes qui sont pas résolus depuis un moment. Vous pouvez les résoudre dans cette huitième journée de transformation et de renaissance. Ce qui est super important pendant cette huitième journée, pas de transactions financières. C'est pas le bon moment. Donc, ne faites pas de transactions importantes, en tout cas financières, pendant cette journée-là. Moins de communication importante au boulot parce que il est fort probable d'avoir des conflits au niveau enfin, sur le plan professionnel avec vos collègues, avec des personnes avec qui vous travaillez. Donc, le moins de communication ou une communication douce, consciente pourrait faire énormément du bien. Moi, je dirais plutôt communiquer avec des amis, avec la famille, des personnes qui vous connaissent. Voilà, ça, ce serait super bénéfique. La créativité peut être expandue, ça se dit, expansée. Enfin, de plus en plus, quoi. On peut avoir beaucoup de créativité. C'est aussi un bon moment dans la huitième journée pour exprimer votre individualité, exprimer votre authenticité. Et d'ailleurs, ce qui me vient, c'est que dans la huitième journée, ce qui est super intéressant, c'est la guérison. L'eau devient guérisseuse. Enfin, l'eau, pardon, guérit. Voilà. Donc, utilisez l'eau. Par exemple, vous savez qu'on est plus de 80% d'eau, hein, notre corps. Et pendant cette huitième journée, vous pouvez par exemple boire de l'eau et puis mettre en conscience que l'eau que vous allez boire va guérir votre grippe, votre maladie, va faire du bien, va vous mettre dans un meilleur état émotionnel, physique, mental, etc. Donc, utilisez votre conscience, l'outil le plus puissant que vous avez pour pouvoir justement recharger l'eau avec ces pensées, avec cette conscience-là et ensuite la boire. Elle va rentrer dans votre corps, elle va vous faire du bien. C'est aussi une bonne journée pour aller parler avec des guides, enfin un guide spirituel, un prêtre, selon si vous êtes croyant, selon la religion que vous avez, aller à l'église, voilà, aller dans des endroits
sain, en fait, c'est aussi bénéfique. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? On peut avoir que... Ah oui, c'est ce qui pourrait être super intéressant, c'est allumer une bougie pendant cette huitième journée. Et en fait, pendant que vous allumez la bougie, vous regardez la flamme de la bougie, vous imaginez que toute la négativité de votre vie part dans cette flamme, avec cette bougie. Et vous pouvez mettre même, si vous avez des choses négatives qui vous arrivent ou qui tournent en schéma, des schémas mentaux, des choses comme ça, ou des émotions denses, lourdes, qui se manifestent trop souvent dans votre vie, utilisez cette huitième journée, allumez une bougie, regardez la flamme de cette bougie et envoyez-lui toutes les choses négatives qui vous passent en vous disant que toute chose qui sort de vous vers la bougie brûle et quitte votre corps, quitte votre vie en fait. Ça, c'est super intéressant aussi à faire. Au niveau de la santé, pas de surcharge physique pendant la huitième journée, pas de surcharge psychique d'ailleurs non plus et émotionnelle. Donc, ne forcez pas beaucoup sur votre corps. C'est un bon moment pour faire un nettoyage ou une purification de votre estomac pendant cette journée-là. Le système nerveux aussi, faire du bien à votre système nerveux, donc que ce soit par la respiration, par la méditation, voilà, toutes ces choses-là peuvent vous apporter du bien. Pas de sexe pendant la huitième journée, c'est pas recommandé en tout cas, et ne gaspillez pas votre énergie pendant cette journée-là, d'accord? Utilisez-la pour vous faire du bien. Ne la donnez pas forcément à gauche, à droite, partout. On vous demande en fait, sachez mettre vos limites et dire non. C'est super important. D'ailleurs, c'est au moment où on dit non aux autres qu'on dit oui, qu'on se dit oui à soi-même. La neuvième journée, que j'appelle la chauve-souris. Enfin, le symbole, c'est la chauve-souris. Donc, la chauve-souris, elle nous parle de quoi? D'ailleurs, j'espère que vous m'entendez bien. Je vais un peu tourner mon micro quand même pour me capter mieux. Donc, la neuvième journée de la chauve-souris ne parle que du premier jour critique du cycle lunaire, le premier quart. On arrive au premier quart de la Lune, donc changement énergétique qu'on peut ressentir. C'est pas un bon moment pour des lancements de projets, pas un bon moment pour faire des nouveautés dans votre vie, pas de construction de stratégie, pas de construction de plans, de projets, de choses comme ça, pas de décisions importantes dans cette journée-là de neuvième jour du cycle lunaire, pas de transactions financières non plus, pas de dépenses, surtout des grosses dépenses, pas de prêt d'argent, pas de demande de prêt. Tout ça, c'est pas bon pendant la neuvième journée. Euh, Pas de personnes non plus avec des personnes avec qui vous n'avez pas forcément une connexion. Donc, des personnes qui peuvent vous envier, vous jalouser, des choses comme ça. C'est pas bon, c'est pas apprécié. Et puis, c'est pas recommandé, en fait. Il est possible pendant cette neuvième journée, comme c'est la première journée de conflit, en fait, une première journée critique, bah, il est possible que vous ayez des conflits dans vos relations. Donc, pensez à plus être dans l'écoute que dans la réaction, en fait, que vous pouvez avoir, qui est impulsive et qui peut amener à des conflits profonds dans votre couple ou dans vos relations, quelles qu'elles soient. Au niveau de la santé, dans la neuvième journée, on peut avoir une baisse d'énergie vitale qu'on peut ressentir. L'organisme peut se sentir en insécurité parce qu'il se prépare justement pour la deuxième phase lunaire. Donc, pas de surmanger, hein, pas de vous bourrer le ventre de nourriture lourde. Pas de surcharge physique, psychique, émotionnelle. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais en tout cas, c'est important de ne pas vous surcharger de cette manière-là. Donc, c'est par contre bon, cette neuvième journée, elle est bonne pour vous pour nettoyer votre maison, nettoyer votre corps mental, nettoyer votre corps physique. Vous pouvez utiliser la sauge, vous pouvez faire des rituels, le Palo Santo. Moi, j'adore le Palo Santo qui amène la créativité, la paix, la tranquillité, la joie dans la vie. La sauge qui peut nettoyer vos corps énergétiques aussi, c'est super bénéfique pendant cette neuvième journée. Et bien sûr, pas de sexe, hein, c'est une journée critique. Donc, c'est pas bon d'utiliser votre corps et de fusionner votre corps avec un autre corps pendant ce moment-là. Ensuite, la journée 10. La journée 10, le symbole, c'est l'eau, la fontaine. Donc là, c'est bon pour la créativité, pour l'amour, pour les recherches spirituelles, pour se connecter à l'abondance, se connecter à l'amour, se connecter au cœur, en fait. OK? C'est plutôt des énergies douces et positives qu'on peut avoir. C'est une journée de chance, la 10e journée. On peut avoir justement l'enthousiasme qui revient après cette 9e journée qui est un peu critique. C'est bon pour des signatures de contrats, c'est bon pour voyager la 10e journée, c'est bon pour développer des partenariats, passer du temps avec vos parents, avec votre famille, avec vos enfants. Voilà, c'est intéressant aussi, enfin, ça pourrait faire du bien. S'il y a des conflits familiaux qui démarrent par contre dans la 10e journée, elles peuvent durer longtemps. Donc attention, hein, c'est bon pour se réunir avec la famille et les parents, etc. Mais c'est pas bon pour débattre et pour résoudre en fait. C'est bon juste pour se retrouver, se donner de l'amour et se connecter avec les personnes avec qui on a grandi, qu'on aime, qui nous aiment, etc. Au niveau de la santé, pas de jeûne. C'est pas bon pour démarrer un jeûne dans cette journée-là. Buvez beaucoup plus de liquide, beaucoup plus de boissons. Bon, je dirais de l'eau parce que dans toutes les autres boissons, il y a du sucre. Et enfin, je ne recommande pas
de se bourrer de sucre, en fait, justement, parce que bah, vous savez très bien que la maladie, toutes les maladies aiment le sucre. Et les maladies les plus graves, qui aujourd'hui c'est encore incurable, bah, surtout aiment le sucre. Elles se développent dans le sucre. Donc attention pendant cette dixième journée à ne pas abuser avec le sucre, justement, à manger plus légèrement, à plus de boissons, plus d'eau en fait. Et hydratez-vous. C'est super bon aussi pour le yoga, les méditations, les pratiques rituelles, la spiritualité, tout ça. C'est bon la dixième journée pour faire l'amour, donc pour le sexe, on est OK. C'est aussi bon d'ailleurs pour tout ce qui va être des procédures cosmétiques concernant le visage et la peau dans cette dixième journée du cycle lunaire. Vous pouvez vous organiser, par exemple, d'aller voir une esthéticienne ou quoi, bah, ce jour-là, le dixième jour du cycle lunaire. OK? Ensuite, le onzième jour, là, c'est l'épée de feu ou la couronne, que j'ai appelé ça. Donc là, on est dans des jours, un des jours les plus puissants énergétiquement parlant, le onzième jour. Donc, mettre de l'énergie dans des pratiques constructives, dans des pratiques où justement vous avez envie de construire, de suivre une stratégie, un plan, des choses comme ça. C'est super bénéfique pour mettre justement l'énergie là-dedans, l'énergie de l'action. Hein, ça peut être l'énergie de votre corps physique, mais aussi l'énergie de vos pensées, l'énergie de vos émotions, etc. Ça pourrait vous être bénéfique. C'est pas bon pour prendre des risques, donc pas d'action risquée pendant la onzième journée du cycle lunaire. Euh, enfin, c'est bon de faire les choses en fait dans un état de focus, un état de concentration et de focus. Vous pouvez avoir une bonne compréhension dans les relations, une bonne entente. Alors, juste attention à bah, justement ne pas chercher le conflit. C'est pas non plus un super moment pour débattre et pour trouver des solutions ensemble et pour exposer des choses, par exemple, qui vous plaisent pas chez une personne, qui vous conviennent pas ou que vous n'êtes pas d'accord avec. C'est pas forcément le bon moment parce que ça peut justement faire créer des tensions. Donc, pas de tension. Faites attention aux tensions oui, aux tensions relationnelles. Au niveau de la santé, la onzième journée, là, on est protégé de la santé et ce qui nous permet de nous sentir protégés justement pour la santé, c'est les méditations, la prière et le nettoyage des corps astraux. Donc, bah, vous pouvez le faire par un nettoyage vibratoire, par des fréquences, hein, par exemple, que vous avez énormément de vidéos ou de sons, que ce soit sur YouTube, sur Spotify ou ailleurs. Il y a énormément de choses qui peuvent justement nous permettre d'élever notre vibration. D'ailleurs, je vous recommande fortement la guérison par fréquence. Moi, j'adore l'utiliser et ça montre énormément. Enfin, quand on le fait sur le long terme, ça, c'est super bénéfique. Comment on est impacté par justement toutes ces vibrations. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la musique d'aujourd'hui, on l'enregistre à 444 Hz, ce qui n'est pas la vibration de la Terre en fait, ce qui n'est pas la vibration la plus douce qu'on peut avoir. 444 Hz, c'est une vibration de tension en son tendu. Vous pouvez écouter de la musique à 432 Hz. Là, vous allez voir la différence. Surtout si vous le faites sur le moyen ou le long terme. D'ailleurs, si vous voulez me faire des retours là-dessus, bah, je suis absolument un preneur pour avoir vos retours d'expérience avec les sons de guérison, les fréquences de guérison, etc., d'augmentation de vibration et tout ça. Donc ça, c'est pour la onzième journée. La douzième journée, le cœur, le symbole, c'est le cœur ou le verre, la tasse, peu importe comment vous voulez l'appeler. Donc là, c'est une journée d'amour et de sagesse. Donc on a des énergies très sensibles. Donc toute prière et toute demande à ce moment-là sont entendues directement et peuvent revenir très rapidement pendant la douzième journée. C'est une journée de porte-chance, une journée de succès. Euh, En fait, toute expression d'amour, d'abondance, de compassion, de gratitude peut nous apporter de la chance et du succès pendant cette douzième journée du cycle lunaire. Euh, il est possible aussi d'avoir des actions plus spontanées pendant cette journée-là. Donc, laissez un peu quand même cette notion à la spontanéité, pardon, à cette manière de, je vais décider maintenant, en fait, pour une fois qu'on a cette possibilité-là, entre guillemets, d'impulsivité. Attention que ce soit pas une réaction forte hein, à cette impulsivité-là ou de dire des mauvaises choses, parce que n'oubliez pas, tout est entendu et tout vous revient très rapidement pendant cette douzième journée. Mais plutôt, bah, vous faire du bien, prendre du temps pour vous, faire des demandes, voilà, toutes ces choses-là. Bon, quand on dit faire des demandes, il faut faire attention parce que je demande, comme je demande, j'aimerais, je veux, je souhaite, c'est des mots qui nous connectent au manque. Donc, toute demande que vous faites commence par merci. Merci pour. Vous écrivez toujours au présent, toujours avec le verbe être ou le verbe avoir, peu importe ce que vous souhaitez écrire, mais toujours avec merci.
Jamais je demande, je souhaite, je sais pas ce qu'il y a d'autre, je veux, j'aimerais, tout ça. Ça montre que vous manquez de ça. Pourquoi? Parce que la vie nous dit qu'on a tout à l'intérieur de nous. Et quand on dit je veux, c'est comme si on attendait que quelque chose de l'extérieur nous donne cette chose qu'on veut, alors qu'elle est déjà à l'intérieur de nous. Donc c'est à nous justement de nous déconditionner, de nous connecter à cette chose à l'intérieur de nous pour qu'on puisse la manifester à l'extérieur de nous, vu que l'extérieur est un reflet absolu de l'intérieur. Euh, Ensuite, cette douzième journée, c'est à la deuxième que j'étais, ah oui. Deuxième journée, donc au niveau de la santé, yoga, massage, le sexe par amour, par une connexion profonde, c'est super bénéfique aussi. Se couper les cheveux en cette douzième journée, ça apporte du bien à notre santé, ça libère les blessures passées et ça attire la richesse pendant cette douzième journée du cycle lunaire. Ensuite, la treizième journée, donc le symbole, c'est le cercle ou le serpent qui se mord la queue, en fait, tout simplement, qui mord sa propre queue. Euh, c'est ce qui nous montre, c'est ce qui fait un cercle, hein. Donc là, c'est une super journée pour acquérir des informations qui vous seront bénéfiques dans l'avenir. Donc, vous former, écouter des conseils des autres. Les autres peuvent vous apprendre quelque chose. Des personnes que vous rencontrez comme par hasard et qui vous donnent des informations qui pourraient vous être bénéfiques. Donc, soyez à l'écoute, d'accord? C'est super bénéfique aussi pour être en communauté, être en groupe, pour pouvoir apprendre de nouvelles choses du groupe ou autre. C'est bénéfique pour se former, comme je vous ai dit, pour apprendre de nouvelles choses. Il y a aussi pendant cette treizième journée, on peut avoir cette notion que des personnes du passé reviennent, ça c'est possible aussi, mais peut revenir d'une manière, d'une forme changeante, enfin, d'une forme changée plutôt, c'est ça le bon mot, pas la même, exactement. Donc ça peut être des personnes ou des expériences qui reviennent, qui nous font repenser à notre passé justement. Donc il faut être super attentif à ça parce que ça veut dire que s'il y a des choses qui reviennent et qui nous font penser au passé, ça veut dire que l'univers nous envoie des signes pour nous dire qu'il y a une possibilité de corriger les erreurs qui ont été faites en fait dans le passé. Les erreurs de notre part. On est responsable de nous-mêmes. OK? Dans cette treizième journée aussi, on peut avoir la possibilité de nettoyer notre karma grâce à ce que je viens de vous dire, justement, de résoudre des problèmes relationnels. On peut aussi terminer un travail qu'on a démarré mais qu'on n'a pas terminé. Ça, c'est aussi bénéfique. On peut rencontrer une communauté, des groupes, des amis, voilà, se retrouver en communauté. Et il faut savoir que les personnes qui sont sociables, justement, et qui sont connectées à ce moment-là avec d'autres personnes, elles vont être récompensées, justement, parce que le travail de groupe est bénéfique, le fait de se connecter avec d'autres personnes, c'est super bénéfique et ça peut nous faire de retours très positifs. Au niveau de la santé, euh, le sexe recommandé, même des expériences sexuelles nouvelles, super recommandées pendant cette treizième journée. Donc, pensez-y dans votre couple, dans votre vie sexuelle à vous-même. Aussi, il faut savoir que la pression sanguine, enfin la circulation sanguine s'accélère pendant ce moment-là, donc c'est d'une manière bonne pour nous, hein, ça va beaucoup plus vite, les choses avancent plus vite. C'est pour ça que je dis il y a des choses qui peuvent se manifester, des personnes qui peuvent venir nous donner des informations justement que bon, on attend depuis longtemps, un moment où des choses qu'on a démarré mais qu'on n'a pas fini peuvent se démarrer, qui peuvent se terminer, pardon. Ça aussi c'est possible. Aller au sauna, enfin, vous régénérer en fait avec que ce soit avec la spiritualité, les prières, les méditations et tout ça, une régénération est positive aussi, et aussi les procédures cosmiques, les procédures cosmétiques plutôt sont bénéfiques pendant cette treizième journée. La journée numéro 14 du cycle lunaire, on l'appelle, le symbole, c'est le tuyau. Donc là, c'est un des jours les plus puissants énergétiquement parlant. Donc là, c'est prière, demande, apprentissage. On est protégé de l'univers, persévérance dans les projets qui peuvent nous mener à succès, justement. Initiative et entreprendre. Enfin, c'est pas un moment d'attendre, en fait. Vous voyez, c'est un moment d'y aller, de rencontrer du monde, même des rencontres romantiques en fait, pour être là. Ce serait super bénéfique aussi de donner de l'attention à son chéri, sa chérie, pendant cette journée-là, parce que bah, ça nous revient en fait. C'est super bénéfique pour nous. Au niveau de la santé, on peut avoir quand même, vu que l'énergie est très puissante, on peut avoir cette notion de se sentir fatigué, hein, par ces énergies puissantes. Pour ne pas justement tomber dans l'ombre de ces énergies et tomber en dépression ou anxiété, il faut faire du sport. Il faut faire de l'exercice physique pendant cette quatorzième journée du cycle lunaire. Faites de l'exercice physique pour pouvoir justement bah, vous connecter à l'expansion, à l'abondance, à la joie, au bonheur, plutôt qu'à la dépression, anxiété, la peur et tout ça. Les méditations, la relaxation, l'aromathérapie, les bains, le sauna,
tout ça est super bon. Il faut diminuer les boissons en ce moment-là, surtout les boissons alcoolisées, d'accord? Parce que les intestins et le foie sont fragiles pendant ce moment-là. Donc, il faut faire attention dans la 14e journée, pas d'alcool et pas de nourriture très, très lourde. Aussi, pendant la 14e journée, enfin, c'est recommandé de ne pas manger amer et de ne pas manger sucré. OK? Mais plutôt salé, manger par exemple des cacahuètes, des noix de cajou, tout ça, les noix et tout ça, c'est super bénéfique pour nous, pour notre corps, pour notre cerveau aussi d'ailleurs, c'est très bénéfique. S'il y a une maladie qui démarre en cette 14e journée, quelle que soit la maladie, elle passera vite et elle n'aura pas de conséquences sur votre corps physique ou mental ou émotionnel, peu importe, parce que c'est une journée justement avec des fortes énergies qui peuvent nous permettre de guérir rapidement. Par contre, il faut éviter toute opération. Donc, sauf si c'est des opérations pour sauver la vie d'une personne, là on peut y aller. Mais toute intervention chirurgicale, toute opération et tout ça, c'est pas recommandé pendant cette 14e journée. C'est pas le bon moment. Et aussi, pas de coupe de cheveux pour pouvoir garder justement cette connexion spirituelle et pas couper les liens spirituels pendant le moment où l'énergie est super forte. D'accord? Ensuite, la 15e journée que j'ai appelée le symbole, c'est le serpent. Là, c'est une journée un peu noire, si je peux dire. On l'appelle le jour de Satan, le jour de d'Anubis, hein, si on va un peu plus loin en Égypte. Donc là, on peut avoir donc le Satan, le diable, en fait, il est lié à la sexualité. Donc, on peut avoir des tentations sexuelles, des tentations corporelles, des tentations matérielles qui peuvent se manifester. Les énergies sont très fortement amplifiées et il faut savoir que ce qui est amplifié, c'est le bon comme le mauvais, en fait. Donc, tout est amplifié. Attention à toute tension parce que toute tentation, pardon, parce que vous pouvez être menti ou trahi par les personnes qui vous proposent des choses en cette journée 15 justement. Donc, pas de décision impulsive. Si vous avez des propositions qui viennent en la 15e journée du cycle lunaire, ne prenez pas de décision impulsive, d'accord? Parce que vous pouvez avoir des conséquences négatives derrière qui se reflètent. Croyez en vous en cette journée-là. Retournez-vous avec un bon mindset envers vous-même. Donnez-vous de l'amour, donnez-vous de la compréhension, de l'écoute, de la compassion et tout va bien se passer. D'ailleurs, pendant cette journée aussi, comme on l'a dit un peu avant pour une autre journée, les secrets sont dévoilés pendant cette période-là. D'ailleurs, les rêves aussi que vous allez avoir, c'est des rêves de prédiction. Si vous rêvez pendant la 15e journée du cycle lunaire, vous pouvez avoir carrément des rêves qui vous donnent clairement ce qui peut se passer dans votre vie, en fait. Ce que les rêves vous donnent comme information de ce qui peut se passer dans votre vie. Évitez les foules, les groupes et tout ça, les endroits blindés de monde, il faut éviter pendant la 15e journée. OK? Par contre, au niveau de la santé, la 15e journée, oups, pardon, la 15e journée, c'est super bon pour démarrer un régime, ok? Le jeûne aussi, ça fait du bien au corps physique, ça fait du bien au corps mental. Ce qui est super important, pardon, c'est de ne pas manger de viande et pas manger de champignons pendant cette journée-là. Pourquoi? Parce que le pancréas et le diaphragme sont fragiles. Donc, c'est pas bon pour nous de charger le, le corps physique en fait, avec la viande qui est assez lourde et les champignons qui peuvent justement faire des allergies, des choses qui ne sont pas forcément agréables, des réactions corporelles en fait, physiques. On peut se sentir aussi avec un tonus plus bas hein, pendant cette journée. Il y a une augmentation de la pression sanguine, donc ça demande quand même plus de focus de la part de notre corps physique, en fait, plus de concentration, plus de présence. Donc, on peut avoir ce tonus bas. Toute maladie qui démarre pendant cette 15e journée peut mener à des complications. Donc, il faut aller voir des spécialistes et surtout, s'il y a quelque chose qui démarre en tant que maladie pendant cette 15e journée du cycle lunaire, ne vous soignez pas tout seul. Allez voir un spécialiste parce que on a quand même cette notion d'énergie forte et qui n'est pas forcément bénéfique, hein. On parle de Satan, d'Anubis, donc c'est quand même des choses qui sont connectées plutôt aux bases astrales. Donc, allez voir un spécialiste. Voilà, ne vous soignez pas seul. En tout cas, vous faites ce que vous voulez, c'est votre responsabilité. Moi, je vous donne les infos. On peut aussi ressentir pendant cette 15e journée de l'instabilité émotionnelle qui peut être présente pendant cette journée-là. Et bien sûr, pas de coupe de cheveux pendant cette 15e journée. La journée numéro 16, le papillon ou les tourtereaux. À vous de voir ce qui vous parle le plus. C'est le symbole que j'ai noté. Donc là, c'est lumière et pureté dans ce jour-là. On peut ressentir de l'harmonie, on peut se sentir en paix, on peut se sentir
reconnaître la joie de vivre en fait. C'est super important d'ailleurs. Si vous pouvez le faire en conscience, c'est encore mieux de reconnaître la joie de vivre, de reconnaître que vous êtes en vie, que vous êtes là en fait, que vous êtes présent, d'être en gratitude, de remercier. Pas de méchanceté, pas d'envie, pas de vengeance, pas trop de curiosité profonde non plus. C'est pas recommandé. Ça peut créer des conflits justement dans vos relations. C'est super bénéfique pour se connecter à la nature cette 16e journée. Les promenades, les balades ouvertes, hein, je veux dire, dans la nature. Les voyages aussi sont bénéfiques pendant cette journée-là. Comme je vous ai dit, en fait, être en paix, être tranquille, pas d'impulsivité, donc ne soyez pas impulsif. C'est pas un bon moment pour régler des conflits, ou éclaircir des relations tendues. Pas d'aventure imprévue non plus, c'est pas le bon moment. Euh, et des fois même, enfin, je peux aller jusqu'au, vous voyez, dans cette 16e journée, si quelqu'un vous insulte ou vous dit quelque chose qui vous convient pas, qui vous plaît pas, qui vous correspond pas, il vaut mieux se taire pendant cette journée-là parce que ça peut carrément créer des conflits qui durent très 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 longtemps et qui peuvent s'approfondir. Il y a d'autres journées, comme vous le constatez, qui sont meilleures pour rencontrer des gens, éclaircir des choses, trouver des solutions, etc. Par contre, la 16e journée, elle est bonne pour le mariage. Donc, si vous souhaitez vous marier, regardez bien. Vous pouvez aussi planifier votre mariage par rapport au positionnement de la Lune au niveau de ses propres cycles, son propre cycle. Donc, la 16e journée est bénéfique. Au niveau de la santé, on peut avoir plus de maladies liées au psychisme, en fait, plus psychologique, si je peux dire, psychique, psychologique. Le système nerveux, hein, est très fragile à ce moment-là. Et du coup, vu qu'il y a cette notion de psychisme et de psychologie, les maladies qu'on peut avoir qui démarrent dans cette 16e journée ou qui sont déjà présentes, vous pouvez utiliser justement cette 16e journée pour les guérir par l'autopersuasion, très bénéfique. Et aussi tout ce qui est thérapie psychologique, hypnose et tout ça, c'est très, très bénéfique. Et pendant cette journée-là, la journée numéro 16, le sang se renouvelle. Donc on va dans quelque chose de nouveau quand même qui circule à l'intérieur de notre corps. Pas de coupe de cheveux pendant cette 16e journée du cycle lunaire. Ensuite, la journée 17, le raisin ou la cloche. À vous de choisir ce qui résonne le mieux pour vous. C'est le symbole que j'ai mis. Donc là, c'est un jour qui est lié au soleil. Donc soyez généreux, donnez de la joie, ne refusez rien, surtout aux enfants, les personnes aimées, donnez, donnez, donnez. C'est un jour d'amusement, d'énergie positive, pardon, un jour divin en fait, un jour pour, comment je peux dire, pour se connecter justement à l'amour profond en fait, à votre corps. Donc tout ce qui est aussi activité d'art, activité de créativité, d'inspiration et tout ça, c'est super bénéfique aussi pendant cette 17e journée. Trouver l'amour aussi, hein, le vrai amour, comme on peut dire, c'est-à-dire l'amour qui va durer peut-être tout au long de votre vie. Dans une 17e journée du cycle lunaire, ça pourrait aussi être bénéfique. Euh, Activité, j'ai dit, faire des choses qui font plaisir, ça c'est essentiel. Dans cette 17e journée, si vous le pouvez, et si vous ne le pouvez pas, faites un effort sur vous-même, votre conscience, de voir toujours les points de vue qui vous permettent de voir, de retrouver la joie et la satisfaction. Parce que dans cette journée, ce qui est super intéressant, c'est de faire des choses qui nous procurent de la joie, de la satisfaction, qui nous font plaisir intérieur profondément en fait. C'est pas forcément une journée où il faut faire des plans, respecter des heures et tout ça, mais plutôt se laisser sur le flot de la vie en fait dans cette journée-là. C'est un super moment, un des meilleurs moments d'ailleurs pour faire des fêtes de famille, se réunir avec votre famille, avoir des discussions agréables avec votre famille et tout ça. Pas de scandale, pas d'essayer d'arranger les relations tendues, d'accord? C'est tout simplement se réunir, voir, parler, partager des bons moments, etc. Au niveau du mariage aussi, c'est bon, la 17e journée pour le mariage. Et au niveau de la santé, donc là, on peut tout manger et boire. D'ailleurs, c'est la seule journée où on nous dit même que c'est bénéfique de boire, par exemple, un verre, un ou deux verres de vin rouge. Ça pourrait nous aider, ça pourrait nous faire nous sentir plus enthousiastes et tout ça. Bien sûr, ne jamais abuser d'alcool, bien évidemment, quel qu'elle soit le jour ou le passage de la lune. Ça, je pense qu'il n'y a pas besoin de vous le dire. Les maladies qui se présentent en ce jour-là peuvent avoir des symptômes clairs et peuvent durer plus de temps, mais quand même avoir une guérison bénéfique parce qu'il y a quelque chose qui va être très clair, très là, très magnétique en fait, qui peut nous permettre de guérir et qu'on ait cette clarté, cette intuition qui nous guide, qui nous dit, OK, bah, c'est ça, ça, ça. C'est comme si on savait un tout petit peu comment guérir dans cette journée-là. Sublime, si je peux dire, pour faire l'amour dans des relations
proches, hein, c'est-à-dire avec votre chérie, etc. C'est un peu moins bon pour faire l'amour avec des inconnus pendant cette journée-là. Et aussi pendant la 17e journée, ce qui est super bénéfique, c'est de se couper les cheveux. Sauf si c'est des coupes de cheveux où vous changez complètement votre look en fait. Ça, c'est pas bénéfique. Juste se couper les cheveux comme d'habitude, par exemple, comme vous faites d'habitude, votre coupe, etc. C'est bénéfique, mais pas de changement complet de votre style parce que ça peut vous apporter des imprévus dans votre vie qui sont pas forcément agréables. La 18e journée, la journée appelée le miroir, la glace ou encore le singe. Donc là, c'est un jour de miroir en fait, une journée de miroir. Donc tout ce qui se passe est un miroir de nous-mêmes dans cette 18e journée. Donc si quelqu'un nous dit quelque chose de mauvais, il ne faut pas le prendre personnellement pendant cette journée-là parce que cette personne-là, c'est juste notre miroir. Elle nous donne des informations pour pouvoir plonger à l'intérieur de nous et libérer l'ombre justement et pouvoir se connecter à la lumière. Et pour se connecter à la lumière, on plonge dans l'ombre en fait. La lumière, c'est dans l'ombre. C'est la lumière qui éclaircit l'ombre, mais pour pouvoir atteindre la lumière, il faut qu'on plonge, faut qu'on accepte nos ombres en fait, et ne pas lutter contre nos ombres. L'univers, pendant cette journée-là, l'univers nous informe sur la direction dans laquelle on devrait avancer pour améliorer notre vie, qu'elle soit personnelle, professionnelle, peu importe, financière, amoureuse, etc. En tout cas, on a beaucoup de signes que l'univers peut nous envoyer, pardon, pour nous informer dans quelle direction ce serait bénéfique pour nous de continuer. Enfin, moi, je ne crois pas au hasard, mais il faut dire quand même que dans cette journée, enfin, il n'y a aucun hasard. C'est-à-dire que tout ce qui vient à nous et tout ce qui se présente à nous, c'est notre miroir, en fait. C'est notre reflet. Donc, il faut juste l'observer, voir, plonger en soi, etc. Tout est un signe. Voilà, c'est ça ce que je voulais vous dire. Tout est un signe. Par contre, ce qui est pas bon pour cette 18e journée, c'est pas de réunion de travail collectif ce jour-là. S'il y a des problèmes de famille, c'est pas le moment de les approfondir et d'essayer comment je peux dire, de plonger dedans et de les résoudre, parce qu'on peut manquer de tact. Et surtout, si on manque de tact, c'est là qu'on peut approfondir les problèmes. Donc, attention à ça. Les rêves qu'on va avoir nous donnent aussi informations pardon, super importantes pour nous, pour notre avancée, pour notre vie personnelle, professionnelle, etc. Donc, lire ses rêves, noter ses rêves, etc., voir quels sont les signes que les rêves nous envoient, faire des interprétations avec des personnes qui font des interprétations de rêves, etc. C'est super bénéfique aussi. En fait, les rêves en cette journée-là nous montrent comment on appelle ça, nos envies, nos désirs les plus profonds, qu'on n'exprime pas forcément, en fait, peuvent remonter justement dans nos rêves pour qu'on en soit encore plus conscient. Donc, notez vos rêves, observez pendant la 18e journée du cycle lunaire, qu'est-ce qui se passe dans vos rêves. Ensuite, au niveau de la santé, ce qui est bon, enfin, ce qui est recommandé, c'est de ne pas beaucoup dormir pendant cette 18e journée. 5-6 heures, ça suffit dans cette journée-là. Attention aussi pendant cette journée-là à tout ce qui est diagnostic médical. Ça peut être mensonger ou on peut vous attribuer un traitement qui vous est pas forcément bénéfique, hein, qui est pas le bon, en fait, pour vous, pour la maladie que vous allez avoir, pour ce pourquoi vous voulez vous soigner. Pendant cette 18e journée, les reins sont fragiles, donc surtout, on ne boit pas d'alcool et on boit beaucoup d'eau. Vu que les reins sont fragiles, les reins ont besoin d'eau, hein. On le sait. Donc, c'est pas recommandé de manger de la viande, pas recommandé de manger des choses lourdes, mais plutôt manger, comme je vous ai dit aussi dans une journée précédente, des cacahuètes, des noisettes, des noix de cajou, des noix et toutes ces choses-là. Au niveau du sexe, on peut, mais par contre, tout ce qui va être faire l'amour dans la douceur, dans la complicité, dans la connexion à l'autre, ok? Donc, tout ce qui est sexe au-delà animal, entre guillemets, c'est pas forcément recommandé. Aussi, ce qui est bon pendant cette 18e journée, c'est le nettoyage de la peau, faire des massages, faire des procédures de rajeunissement, des bains. Se couper les cheveux peut activer aussi notre énergie personnelle, peut augmenter notre charisme aussi pendant cette 18e journée et peut aussi attirer des nouvelles personnes dans notre vie si on décide de se couper les cheveux pendant cette 18e journée du cycle lunaire. Ensuite, la journée 19, donc là, c'est l'araignée ou la toile d'araignée, enfin l'étoile d'araignée. Donc là, c'est une journée qui n'est pas forcément évidente. On peut avoir des émotions très denses qui s'éveillent, qui sont là, qui sont présentes, qui peuvent provoquer de l'inquiétude, qui peuvent provoquer
euh, une forte, justement, un fort ressenti de nos émotions qui sont là et qui sont présentes et qui nous mettent un peu dans un bas émotionnel, en fait. Donc, sachez que ça fait partie du cycle. Donc, c'est OK. Il faut juste plonger, observer, regarder ce qui se passe, accepter et avancer. On peut manquer de clarté aussi dans cette 19e journée. On peut se sentir plus déçu, plus lourd, en fait, avec plus de lourdeur profonde. C'est une journée qui est lourde aussi professionnellement parlant pour les activités professionnelles. Donc, du coup, pas de rendez-vous important, pas de signature de contrat, pas de lancement de nouvelles idées, pas de lancement de projets. On peut avoir des difficultés ou vivre des échecs si on fait ça, en fait. Si on lance un projet dans une journée 19 du cycle lunaire, en fait. OK? Ou ce projet qu'on lance, il peut arriver à échec, tout simplement. Ce qui n'est pas mauvais, hein. L'échec nous fait apprendre des choses, mais bon, pourquoi pas utiliser l'énergie de l'univers, comme la Lune par exemple, qui nous envoie des énergies et pouvoir faire les choses avec l'univers et pas contre lui. Il faut aussi ne pas être impulsif, donc prendre son temps, pas d'opération financière pendant cette 19e journée, pas de transaction immobilière, pas de changement professionnel, pas de changement de direction pro, euh, pas de changement de bureau, d'office et tout ça. OK? La communication peut s'avérer un peu compliquée pendant cette journée-là. Par contre, c'est le meilleur moment pour lâcher tout ce dont vous n'avez pas besoin, pour faire le tri à la maison, pour jeter tout ce qui est vieux, tout ce qui est ancien, que vous n'utilisez plus, mais qui est quand même là. 19e journée, ça c'est bénéfique aussi. Pas de voyage pendant cette 19e journée. Il est possible que vous ayez des cauchemars d'ailleurs aussi pendant cette 19e journée, mais les rêves ne sont pas forcément significatifs, d'accord? Pendant cette 19e journée. Ensuite, au niveau de la santé, c'est pas un bon moment pour commencer un jeûne. Ce qui est super bon et pourrait être bénéfique dans votre corps, enfin pour votre corps physique, c'est de manger des fruits et des légumes principalement dans cette 19e journée. S'il y a des maladies qui remontent à ce moment-là, il faut réagir vite et traiter ces maladies-là, OK? Euh, c'est pas des maladies lourdes hein, qui vont durer longtemps, mais il faut réagir vite quand même et commencer à les traiter. C'est pas recommandé de faire l'amour pendant cette 19e journée. C'est pas recommandé pour se couper les cheveux ou pour se couper les ongles non plus. C'est pas recommandé. Gardez plutôt votre énergie pour vous. Prenez soin de vous. Restez seul avec vous-même. Nettoyez vos corps, nettoyez votre âme, connectez-vous à votre âme, nettoyez votre mental, vos schémas, vos pensées, tout ça. Allumez des bougies à la maison et promenez-vous dans la nature, bien sûr. En fait, faites tout ce qui vous connecte justement à l'abondance, tout ce qui vous connecte à l'amour, tout ça. Et si on veut se connecter à l'abondance et à l'amour, il n'y a rien de mieux que la nature. C'est elle qui nous montre carrément ce que c'est d'être abondant et d'aimer chaque chose, peu importe comment elle est. Ensuite, la journée numéro 20 s'appelle, enfin, le symbole, c'est l'aigle ou le vautour. Donc là, c'est des récompenses pour les personnes qui vibrent l'amour et la bonté. Donc, si vous vibrez l'amour et la bonté, vous pouvez avoir justement des retours, des récompenses, que ce soit des récompenses financières, que ce soit des récompenses amoureuses, des récompenses relationnelles. Voilà, il peut y avoir des récompenses. C'est une journée pour se remettre en question, pour rester seul avec soi-même, prendre des décisions importantes, pas forcément se mêler avec d'autres personnes, en fait, être en groupe et tout ça. Mais on peut justement, en restant seul avec nous-mêmes, nous connecter aux décisions et nous connecter aux solutions des choses qui peuvent se manifester à nous. Si vous avez planifié quelque chose, mais que vous le repoussiez, bah, vous pouvez le faire ce jour-là. S'il y a quelque chose que vous avez planifié, mais que vous avez repoussé, la 20e journée, c'est un super moment pour bah, justement vous le terminer ou le faire ce jour-là. OK? Pas d'orgueil, pas d'arrogance, pas le fait de se plaindre, c'est pas bon. Parce que en fait, c'est un moment pour voir les solutions qui se présentent à nous. C'est pas le moment pour, vous voyez, pour plonger dans tout ce qui va être le jugement envers soi-même, tout ce qui va être l'autoflagellation, je crois qu'on appelle ça. Voilà, tout ça, c'est pas recommandé. C'est bien au contraire, rentrer chez soi, rentrer à l'intérieur de vous, voir ce qui se propose à vous. Il peut y avoir des solutions qui se manifestent en fait, tout simplement. Aussi, ce qui est super important, c'est vu que c'est pas forcément une superbe journée pour se connecter avec d'autres personnes, c'est de prendre votre temps pour décider des choses, ok, de travailler lentement, de vérifier les choses plusieurs fois dans cette journée-là. S'il y a des choses qui viennent, des chiffres, des factures, des choses comme ça, vérifiez-les plusieurs fois avant de, enfin, prenez votre temps en fait avant de passer à l'étape d'après.
Bon, en fait c'est un moment pour se connecter à soi, c'est bénéfique. Vous pouvez vous connecter aussi avec des personnes, mais que ce soit des personnes de votre famille pendant cette 20e journée. Donc, parce qu'il y a une harmonie que la Lune peut apporter dans votre famille à ce moment-là. Et d'ailleurs, toute discussion qui a été repoussée jusqu'à ce jour-là peut remonter justement, mais remonter cette fois-ci bah, dans le calme, dans le fait de compréhension, d'écoute, de se comprendre, etc. Donc, pas forcément s'énerver, avoir des conflits, etc. Par contre, ce qui peut mener à des conflits pendant cette journée-là, c'est toute différence de vision. Donc, attention à si quelqu'un vous dit qu'il a une autre vision que la vôtre, bah, c'est OK en fait. Chacun a le droit d'avoir sa propre vision et on n'a pas besoin justement de forcer les autres et de convaincre les autres à passer sur notre point de vue. Laissez les gens vivre comme ils veulent vivre. Et ça va vous éviter, en cette 20e journée, ça va vous éviter justement des conflits plus approfondis plus tard. Il peut y avoir des événements intéressants qui se manifestent, qui ne sont jamais manifestés ou qui se manifestent pour la première fois. Des personnes aussi, de nouvelles personnes qui se manifestent dans votre vie, ou des personnes qui se manifestent du passé, mais avec une nouvelle identité, entre guillemets, un nouveau visage, etc. Ça, c'est possible aussi. C'est un bon moment, comme je vous l'ai dit, de passer du temps avec la famille, mais aussi avec les amis aussi. Les meilleurs amis, les personnes proches, les personnes avec qui vous vous sentez très proche en fait. À ce moment-là, dans cette 20e journée, vous pouvez avoir comme si votre relation passait sur une nouvelle étape en fait. Il y a un nouveau niveau qui commence dans votre relation. C'est un bon moment pour avouer vos sentiments d'amour à quelqu'un, pour dire que vous aimez. Et les actions que vous allez placer cette journée-là peuvent définir carrément votre avenir. OK, dans cette 20e journée. Au niveau de la santé, pas de viande, ne pas forcer sur vos yeux, les yeux sont fragiles. Si vous avez exprimé de l'arrogance, de l'orgueil, vous pouvez vous ressentir mal, enfin, vous pouvez ressentir vous-même vous ressentir mal déjà dans tout le cycle lunaire, mais aussi vous pouvez ressentir du mal dans le haut du dos. OK? Si par exemple vous avez un haut du dos qui démarre ici, je touche mon dos en même temps, mais c'était pour vous montrer, en fait, bah, c'est un signal qui vous montre que vous avez été orgueilleux ou arrogant envers quelqu'un. D'accord? D'ailleurs, je pourrais faire aussi un live sur tout ça, sur les signaux de la corps, parce que le corps nous parle constamment et des fois les signaux sont super clairs. Peut-être dans un autre live. Et aussi, pendant cette 20e journée, l'eau guérit. Donc, pensez à boire de l'eau, à mettre votre conscience sur l'eau que vous buvez. Vous pouvez même mettre, moi, c'est ce que je fais à la maison, par exemple. Mes bouteilles d'eau sont toujours étiquetées avec une petite étiquette où il y a écrit: je suis abondant, je suis l'abondance, je suis l'amour, je suis la compassion, je suis la tolérance. Voilà, je note différentes choses. Mais ça vous permet de recharger l'eau. Vous le savez, le monde entier le sait, l'eau a une mémoire, c'est déjà prouvé même scientifiquement parlant. Donc, bah, prenez ça en compte et rechargez votre eau avec des énergies qui sont bonnes. Et le sexe, c'est bénéfique aussi, mais pas forcément du sexe avec des personnes nouvelles, ok? Plutôt avec des personnes que vous connaissez, avec qui vous avez une connexion, avec qui tout se passe bien pour vous. Et aussi, se couper les cheveux pendant cette 20e journée, bah, ça stimule l'optimisme, l'enthousiasme dans votre vie. Le 21 jour, le cheval ou le chariot. Donc là, énergie puissante, positive qui sont là. C'est super bénéfique pour la créativité, l'inspiration, l'art, la charité aussi pendant cette 21e journée. Des possibilités potentielles qui peuvent se découvrir devant vous, en fait, de nouvelles expériences, de nouvelles potentialités, de nouvelles possibilités, de nouvelles probabilités qui peuvent venir vous guider et vous permettre d'avancer, en fait, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui se découvre. Toute idée soudaine peut se manifester à l'instant même. Si c'est bénéfique pour vous, si c'est bon pour vous, et ça, il n'y a que la vie qui le sait, si c'est juste pour vous à ce moment-là, il y a des choses qui peuvent se manifester, mais à l'instant, en fait, même. D'ailleurs, vous avez souvent vécu des choses comme ça, hein. Nous tous, on a vécu des choses. Vous parlez de quelqu'un, il vous appelle, ou vous parlez de quelqu'un et vous le voyez, ou vous parlez de quelque chose, vous le rencontrez en face de vous. Bah, ça, c'est ce genre de journée, justement, la 21e journée. Donc, faites attention à ce que vous vous dites, hein, d'accord? C'est une bonne journée pour prendre des décisions. Votre voix intérieure, votre intuition s'exprime fortement pendant cette 21e journée pour vous guider vers un chemin d'harmonie, un chemin d'amour, un chemin de connexion à soi, en fait. Donc, c'est bon aussi. Même, d'ailleurs, c'est une journée dans laquelle même les personnes qui sont un peu plus passives, qui sont un peu plus dans le retrait et tout ça, pas forcément dans la communication et tout ça, dans la sociabilité, bah, même ces personnes-là pourraient justement devenir plus énergétiques, plus vives, enfin plus énergiques plutôt, plus vives,
plus confiante, plus courageuse dans cette journée-là parce qu'elle expanse justement cette énergie positive qui est là. C'est aussi une bonne journée pour rencontrer des vieilles amies, des camarades de classe, des collègues de travail et tout ça, c'est bénéfique aussi. Les relations qui sont de longue date, pardon, peuvent recevoir une deuxième chance. C'est-à-dire que c'est comme un renouveau dans votre relation. Une deuxième chance, pas forcément s'il y a eu des conflits. S'il y a eu des conflits, carrément, une deuxième chance, mais aussi une deuxième chance, comme un nouveau, en fait. Un renouveau dans vos relations les plus proches, en fait, les plus intimes. Et aussi, cette 21e journée, elle est bonne pour tout ce qui va être changement de travail, changement de lieu de travail, tout changement professionnel est propice pendant cette journée. Au niveau de la santé, c'est le foie qui est fragile à ce moment-là, donc pas d'alcool, pas de gras, pas de friture, pas d'action liée à votre sang aussi, d'accord? Donner du sang et tout ça, c'est pas forcément bon. Vous pouvez par contre nettoyer votre sang, hein, par des jus, par exemple le jus de carotte, moi j'adore pour le nettoyage sanguin, des plantes aussi. Vous pouvez le faire avec des plantes. C'est une bonne journée aussi, la 21e journée, pour faire tomber vos mauvaises habitudes qui vous nuisent, qui sont nocives pour vous. Pour faire des exercices en plein air. Enfin, en plein air, c'est bien aussi pour vous. Et les maladies qui vont démarrer ce jour-là peuvent partir rapidement grâce à l'activité physique, encore une fois. Donc, pensez à cette activité physique. Vous voyez, il y a des jours où c'est plus propice de charger votre activité physique que d'autres. Bah, si vous rentrez dans ce cycle lunaire et que vous observez, de toute façon, ça va devenir des habitudes parce que le premier mois, vous allez regarder cette vidéo ou lire les notes que vous aurez prises par cette vidéo. Le deuxième mois, peut-être vous allez oublier une partie, mais au bout du troisième mois, vous allez vous rappeler en fait parce que ça devient des habitudes. Il faut juste que vous passez justement à, à l'étape incarnation de ce que vous entendez. Si c'est juste des informations mentales qui restent là, mais qui ne sont pas incarnées dans votre vie au quotidien, c'est-à-dire vous ne les faites pas, vous ne les prenez pas en compte, ça restera une information mentale. Or, la vie se vit par le corps, pas par la tête. Donc, pas de gras, j'ai dit, tomber les mauvaises habitudes, exercice physique, les maladies. Donc, le sexe, au niveau du sexe, là, c'est super bénéfique, hein. Un sexe d'une nouvelle manière, avec des nouvelles positions, très énergiques, très énergétiques, même si je peux dire, une forte connexion pendant cette journée-là. Et se couper les cheveux dans la 21e journée peut améliorer votre santé. La 22e journée, qui correspond à notre cher éléphant Ganesh, si vous connaissez Ganesh, qui est un dieu, dieu de l'abondance, souvent lié à l'abondance et au bien-être et à tout ça, dans l'hindouisme. Donc, c'est un éléphant. Et aussi, le symbole que j'ai mis, c'est la clé d'or. Pourquoi? Parce que là, on est sur une journée qui est calme, qui est plutôt agréable. OK? Ça enlève les difficultés sur notre chemin, cette journée, en fait. Comme Ganesh, il vient, il enlève, en fait, toutes les difficultés, les complications, toutes les choses qui peuvent nous bloquer sur la route. Dans la 22e journée, ça apporte de la chance, ça nous permet d'acquérir de nouvelles compétences, de donner aussi des connaissances aux autres, de faire un bilan. Des jours passés, etc. C'est possible aussi. Une renaissance artistique, une renaissance spirituelle, des fortes créativités, une forte intuition dans cette 22e journée, pardon. De nouvelles possibilités, nouvelles solutions qui émergent, qui remontent pour des anciens problèmes ou des blocages qu'on a eu aussi. Nouvelles idées originales, authentiques aussi peuvent remonter. En fait, c'est super important d'observer, de retrouver le côté positif dans tout ce qui nous arrive, ok? De prendre conscience qu'il y a une solution à tout et que la solution, elle est à l'intérieur de nous. Il faut juste qu'on se retourne, qu'on mette notre focus vers elle, en fait, et pas vers la problématique, mais plus vers la solution. Donc, c'est quand même une journée où c'est pas bénéfique de prendre des décisions très importantes. Pas de lancement de projet non plus pendant cette journée-là, pas de prise de risque parce que toute prise de risque pendant cette journée-là peut nous causer justement des difficultés et des imprévus. Donc, c'est bon pour écouter les autres, pour discuter avec les autres, pour faire des cadeaux, pour être généreux envers les autres, envers les enfants, surtout envers les enfants, donner aux enfants. Toute charité aussi, super bénéfique pendant ce jour-là. Parce qu'il faut savoir que si vous faites de la charité dans le 22e jour pardon, de la lune, enfin du cycle lunaire, ça va vous revenir plus tard multiplié
je sais pas, un duyard de fois, comme on dit dans Access Consciousness, d'accord? Des milliers de fois, ça peut vous revenir. Donc, c'est des bons moments pour lancer tout projet de charité, d'aide, de guidance, etc. pour les autres. Pas de conflit, pas de débat, pas de ce genre de choses ce jour-là, c'est pas le moment pour. C'est bon pour voyager dans cette 22e journée. Et si vous trouvez de la monnaie, par exemple, vous trouvez une pièce de monnaie, bah ça, c'est super bénéfique. Ça veut dire qu'il y a une abondance financière qui arrive vers vous si c'est dans dans le 22e cycle, 22e journée, pardon, du cycle lunaire. OK? Au niveau de la santé, pas d'exercice très physique, pas de poids très lourd, pas de poids non plus émotionnellement, hein, si possible, à éviter tout conflit, toute relation qui est stagnante, qui est un peu toxique et tout ça, c'est pas le bon moment. Et c'est le seul jour où c'est recommandé à manger du sucre, à manger du sucré. Le seul jour, d'accord? La 22e journée du cycle lunaire. Donc là, vous pouvez y aller, bien sûr, toujours avec des limites, bien évidemment, parce que comme je vous ai dit, les maladies se développent dans notre corps physique par le sucre, grâce au sucre, justement. OK? Donc, la 23e journée ensuite, c'est le crocodile, le symbole. Donc là, on est dans une journée critique du cycle lunaire parce qu'on est dans le dernier quart. OK? Donc la lune, elle commence à diminuer. Après la pleine lune, justement, elle a commencé à diminuer. Et maintenant, on arrive dans le dernier quart. Donc là, on peut avoir d'énergie puissante, mais un flot énergétique instable. Donc, c'est-à-dire qu'on peut se ressentir. C'est comme imaginez ce mouvement-là, en fait, comme si vous avez des énergies puissantes qui venaient, mais qui se retiraient. Elles viennent, elles se retirent. Donc, c'est comme ça qu'on peut se ressentir dans cette journée-là. Avoir un peu la notion de j'ai envie d'y aller, ah non, j'ai pas envie d'y aller. J'ai envie d'y aller, non, j'ai pas envie d'y aller. Vous voyez, on peut avoir ces choses-là. C'est pour ça que c'est pas bon de faire des lancements à ce moment-là. Euh, tout ce qui a été démarré en cette journée-là, ce serait bien de le terminer enfin, en la même journée, d'accord? Tout ce qui a été démarré dans les journées précédentes aussi, c'est bon pour être fini pendant cette journée-là. Mais ce n'est pas un bon moment pour démarrer des choses, d'accord? Des possibilités pour résoudre des problèmes, mais aussi pour en avoir des nouveaux dans cette journée-là. Donc attention à votre communication, attention à vos relations, attention à tout ça. Tout ce qui est amour de soi, développement personnel, spiritualité peuvent nous aider à ne pas prendre les choses personnellement, justement. Donc, bien sûr, les quatre accords Toltec, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un livre qui est une méthode de vie. Je ne peux que vous recommander les quatre accords Toltec. Quand je l'ai lu il y a plusieurs années, d'ailleurs, je l'ai lu 8 fois, ce livre-là. Il a complètement changé ma vie, en fait. Et 8 fois parce qu'à chaque fois, je lisais entre les lignes et à chaque fois, ça devenait de plus en plus intéressant, de plus en plus approfondi. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai dit? Donc j'ai dit pour les livres, ouais, ne pas prendre les choses personnellement. Euh, Dans cette journée, la 23e journée, on peut avoir des choses, des conflits, vu que c'est une journée critique quand même. On peut avoir des conflits, des choses qui viennent de rien, qui démarrent de rien en fait. D'un petit rien, ben, on peut faire des choses qui sont très grandes. Donc super attention s'il vous plaît. À ne pas être dans des endroits où il y a la foule, parce que comme l'énergie un peu je vais, je viens, enfin je vais, je reviens et tout ça, va aller, comment on appelle ça, aller-retour de l'énergie, les comportements collectifs sont imprévisibles. Donc, attention à ne pas aller forcément dans des groupes, dans des endroits où il y a trop la foule et tout ça. Voilà, il y a un peu de l'imprévisibilité à ce moment-là, dans ce domaine-là, entre guillemets. C'est bon pour nettoyer les dettes. Donc, vous voyez, comme je vous ai dit, c'est pas bon pour démarrer des choses, mais c'est bon pour terminer des choses. Donc, la libération, enfin, le nettoyage des dettes, pardon, je fais ça parce que ma caméra devient floue, encore une fois, je me rends compte. C'est bon pour terminer des choses. Donc, nettoyer vos dettes, c'est absolument possible et c'est bénéfique même. Enfin, il y a une contre-indication par rapport aux prises de risques, donc ne pas prendre des risques, ne pas s'aventurer dans des choses trop risquées ou qu'on ne connaît pas, etc. C'est par contre bon pour se libérer de tout ce qui est ancien, tout ce dont nous n'avons pas besoin. Il peut y avoir aussi des possibilités de ressentir nous-mêmes ou de recevoir de l'extérieur de la jalousie, de l'envie, de se sentir vexé ou de vexer les gens, la prétention, l'orgueil, des promesses non tenues pendant cette journée-là. C'est absolument possible aussi. En fait, laissez l'éclaircissement des solutions, des relations pour un autre jour. D'accord? C'est pas aujourd'hui que vous allez rentrer dans des explications profondes parce que vous pouvez être mal compris ou mal comprendre les autres. OK? Au niveau de la santé, en cette 23e journée, mangez végétarien.
ou faire un jeûne. C'est absolument bénéfique. Pas d'alcool, pas de viande, ou en tout cas le moins possible de viande, parce que la viande et l'alcool augmentent l'agressivité. Et vu qu'on est dans une journée critique, bah, attention à l'agressivité encore une fois. Ce qui est bon, c'est les produits laitiers, par contre. Le sexe, c'est pas bon parce que l'énergie sexuelle, elle est en ce moment la plus propice, elle est à utiliser dans notre créativité, en fait, dans notre inspiration. Pas forcément la mettre dans une fusion de corps à corps. Et c'est pas bon pour se couper les cheveux dans cette 23e journée. Ensuite, la journée 24, c'est l'ours. D'ailleurs, aujourd'hui, au moment où je crée cette vidéo, on est dans la 23e journée de la Lune. Donc, vous voyez. Voilà, pour avoir des infos par rapport à la journée dans laquelle on se trouve. Donc demain, du coup, enfin pour ceux qui regardent maintenant, hein, après si vous regardez pas maintenant, ça c'est tous les jours, enfin c'est tout le cycle, hein, donc peu importe. Mais demain, on est le 5 janvier, donc on va rentrer dans la 24e journée du cycle lunaire. Donc c'est l'ours. L'ours, c'est une énergie de forte transformation. C'est une énergie qui est liée à l'énergie de Pluton. Donc des émotions, des forces cachées peuvent s'éveiller. Ou on peut avoir justement des intentions enfin des intentions et attentions qui ont été posées, mais qui se transforment, qui se manifestent d'une autre manière, qui se manifestent pas forcément comme nous aussi entendez d'ailleurs. Donc, on peut ressentir aussi un surplus d'énergie, mais attention à bien l'utiliser sur surplus d'énergie. Par contre, cette journée, même si c'est une journée de Pluton, faut pas oublier que Pluton, bah, il détruit tout ce qui va passer sur son chemin. Par contre, il le détruit pour le rendre encore meilleur, d'accord? Donc, cette journée-là, elle est bonne pour récolter les fruits de votre travail, la 24e journée, pour détruire tout ce qui est ancien, pour laisser place au nouveau, justement, la créativité ou des décisions pas habituelles. Ça aussi, c'est possible. C'est bon pour régler des problèmes de famille aussi, cette 24e journée. Réunir votre famille, régler des problèmes, trouver des solutions ensemble, etc. C'est bon pour des nouvelles rencontres, des nouveaux débuts de relations. C'est bon aussi dans cette 24e journée. Au niveau de la santé, pardon, j'ai mal à l'anti qui me gêne. Au niveau de la santé, prendre soin de sa santé physique et prendre soin de sa santé spirituelle, faire du sport avec des exercices forts, avec des poids lourds et tout ça, c'est bon, c'est bénéfique pendant cette journée-là. Faire du yoga, bien sûr. Les traitements médicaux pendant cette journée peuvent être réussis, peuvent mener à quelque chose de bénéfique. La fécondité, la fertilité, euh, c'est bah, expansé. Voilà, l'énergie est expansée. Donc, profitez de ça pour avoir cette énergie sexuelle, justement. Donc, le sexe, c'est OK. Et pour se couper les cheveux, en cette 24e journée, ça améliore notre santé et ça nous donne plus d'enthousiasme, plus d'énergie, plus de connexion avec nous-mêmes pendant cette 24e journée du cycle lunaire. La 25e journée, c'est la tortue ou la bassine d'eau. Donc là, c'est la bassine d'eau, quand je dis, c'est une bassine d'eau des deux sens, c'est-à-dire l'eau vivante, entre guillemets, et l'eau morte. Donc, un bassin, enfin une bassine, pardon, pour la vie et une bassine pour la mort. Une bassine pour le début de cycle et une bassine pour la fin de cycle. La devise de jour pour cette 25e journée, ça pourrait être doucement mais sûrement. Vous voyez, donc ne pas se précipiter, pas d'impulsivité, pas de décision rapidement prise, pas de superstition, d'accord? Pas de début de lancement, mais c'est bon pour finaliser des choses qui sont déjà démarrées, que vous avez déjà démarré. Pas de planification, pas de nouvelles activités. C'est bien, c'est recommandé d'être seul, de ne pas avoir forcément de discussion autour de votre vie privée dans cette journée numéro 25 du cycle lunaire. Euh, Énormément de signes pourraient être présents dans cette 25e journée pour bah, être guidé en fait et nous connecter à nouveau sur notre chemin si jamais on s'est perdu entre-temps du chemin. Si besoin de prendre des décisions, écoutez plutôt son intuition à ce moment-là que sa raison. D'ailleurs, moi, je recommande toujours d'écouter son intuition. Ça me fait penser à une personne qui m'a dit non, des fois, il faut écouter la raison, etc. Moi, je ne crois pas que la tête sache prendre des décisions. Je crois fortement que c'est le corps qui sait prendre les bonnes décisions pour nous. C'est-à-dire les décisions qui vont nous faire faire un saut quantique ne viennent pas par la tête, elles viennent par le corps. C'est que ma croyance. Ça vous parle ou ça ne vous parle pas, libre à vous. Au niveau de la santé, pas d'alcool dans cette 25e journée, pas de cigarettes si possible, pas de médicaments qui impactent votre cerveau, votre tête. Les oreilles sont fragiles d'ailleurs dans cette 25e journée. Euh, Pas de... Ah oui, du coup, vu que les oreilles sont fragiles, tout ce qui est lié aux oreilles, c'est pas bon, hein. Donc, nettoyage des oreilles ou se percer les oreilles pendant cette journée-là, c'est pas bon pendant la 25e journée de la Lune.
Par contre, c'est bon pour une situation romantique ou pour faire l'amour avec plein de douceur, plein d'amour, une forte connexion avec la personne en face. Et c'est pas recommandé de se couper les cheveux en cette 25e journée. Ensuite, la journée 26, la grenouille. Pareil, une journée critique encore une fois, une journée de danger, de conflit. Donc, c'est bon pour laisser les mauvaises personnes partir de votre vie. Enfin, les mauvaises, quand je dis, c'est les personnes qui sont toxiques, d'accord? Moi, je crois que chacun d'entre nous est profondément bon à l'intérieur de soi, mais le conditionnement sociétal, familial, pardon, enfin, sociétal, amical, familial, éducatif a fait que on a oublié ce cœur à l'intérieur de nous et on fonctionne avec autre chose. Mais je crois que chacun d'entre nous est profondément bon à l'intérieur de soi. Par contre, toute personne qui vous nuit, c'est le bon moment pour pour lâcher, pardon, que cette personne parte de votre vie, faire un tri justement sur les personnes qui sont dans vos réseaux. C'est bénéfique aussi, votre entourage. Euh, Ne parlez pas pour rien dire. Ok, ça peut créer des tensions, des conflits, des choses comme ça. Choisissez bien à qui vous parlez ce jour-là. Parlez à des personnes avec qui vous entendez bien, avec qui vous avez les mêmes valeurs, vous vous regardez dans la même direction, etc. Il y a des possibilités d'être manipulé ou mis pied au mur en fait pour prendre une décision dans cette journée-là. Donc, restez quand même sur vos limites, sur vos positionnements justement, à ne pas forcément prendre des décisions cette journée-là, vu que c'est une journée critique. Euh, les pensées aussi peuvent impacter notre avenir, donc pensée positive. D'accord? Enfin, de toute façon, pensée positive, c'est important tous les jours, mais il y a des jours où ces énergies des pensées sont directement captées, en fait, comme la journée 26, par exemple, du cycle lunaire. Les pensées sont directement captées et se manifestent rapidement, donc soyez positif. Et pour pouvoir être positif le 26e jour, je vous conseille d'être positif tous les jours. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous louper. Pas de lancement, pas de démarrage, pas d'achat, pas d'immobilier, pas de signature, pas de contrat. Il y a des possibilités de perdre en fait quelque chose. Il y a les possibilités aussi de se faire voler pendant cette journée 26. Donc faites attention à ça. Une instabilité émotionnelle peut être ressentie, genre des sauts d'humeur, des choses comme ça. Comptez beaucoup sur votre sens d'humour pendant cette journée-là. Prenez les choses un peu plus à la légère, quoi. Parce que si vous plongez dans la lourdeur, déjà que la journée est critique et dangereuse et conflictuelle, bah, si vous plongez dedans, vous allez approfondir. Donc, restez plus sur la légèreté, sur l'humour et tout ça. Pas de débat, j'ai dit, pas de conflit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, la conduite pendant la 26e journée. Attention à votre conduite. Vous pouvez avoir des problèmes avec votre véhicule ou un accident. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que vous conduisiez, mais juste soyez attentif, soyez focus, pas de téléphone, pas de choses comme ça pendant cette 26e journée parce que ça peut arriver très très vite, vous le savez. Au niveau de la santé, ce qui est bon là, c'est le stretching, le fait de s'étirer en fait. Donc, pensez à étirer votre corps, à être en gratitude aussi pour tout ce que votre corps vous donne, etc. De toute façon, dès qu'on rentre de la pleine lune vers justement la lune qui commence à décroître, c'est la gratitude qu'il faut exprimer le plus, 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 plus. Je vais vous en parler dans quelques secondes. Donc voilà, ça c'est pour la journée 26. J'ai dit pas de coupe de cheveux, pas de sexe, parce que en fait le sexe ce jour-là, la 26e journée, peut nous décevoir et peut être frustrant. Donc attention à ça. La journée 27, c'est le trident, le symbole. Donc là, soyez amical, soyez positif, soyez optimiste. De toute façon, c'est ce que vous pouvez ressentir. Libérez-vous des inquiétudes, libérez-vous des projections mentales, des illusions que votre tête crée pour vous faire rester justement à l'endroit où vous êtes stagnant, mais plutôt sentez-vous optimiste, sentez-vous positif. C'est des jours, hein, c'est une journée où on peut euh, carrément manifester et réaliser des projets super ambitieux dans cette 27e journée. Il y a des possibilités de récompense par rapport à des contrats, des collaborations que vous avez fait dans le passé dans cette 27e journée. On peut recevoir la sagesse pratique par des personnes qui sont plus âgées que nous. Donc, écoutez, si quelqu'un de plus âgé vous parle et veut vous dire quelque chose, écoutez-le, remerciez-le. Peut-être ça peut vous apporter des informations qui peuvent résoudre des problèmes passés. Parce que dans cette journée, c'est bénéfique justement d'avoir des solutions qui peuvent vous permettre de résoudre des problèmes passés. Euh, Vous attirez intuitivement des situations dans votre vie. C'est super bénéfique aussi pendant cette journée de vous former, d'apprendre, etc. C'est bon pour toutes les actions administratives, tout ce qui va être des papiers, etc. Vous avez des feux verts partout dans cette journée-là. En fait, c'est bon pour les rencontres romantiques aussi. C'est bon pour faire la paix, pour
terminer les conflits dans les relations, voilà, pour apporter de l'éclaircissement pendant cette journée 27, c'est bon aussi. Au niveau de la santé, les maladies qui démarrent ce jour-là ne sont pas dangereuses, la 27e journée. Euh, donc, par contre, ce qui est super important, c'est pas de visite d'hôpitaux pendant ce jour-là, pas de scanner, échographie, tout ça, c'est pas du tout recommandé. La fragilité dans cette journée, on peut la ressentir dans les genoux. Donc, ce qui est super important, c'est de diminuer les cachets pendant ce jour-là, si c'est possible, bien sûr, hein, bien évidemment, et pour se retourner plus vers l'homéopathie et tout ce qui est naturel, en fait, les plantes, etc., pour pouvoir se guérir. Ne pas manger lourd, ne pas manger gras, ne pas manger d'agrumes pendant cette 27e journée. Par contre, c'est bon pour la fécondité, le premier contact sexuel avec quelqu'un, c'est très bon aussi. Et c'est bon aussi de se couper les cheveux. Ça augmente justement notre attractivité, apporte du succès et peut nous permettre de rencontrer l'amour de notre vie, le fait de se couper les cheveux à la 27e journée du cycle lunaire. Et la journée 28, c'est le lotus, le symbole. Donc là, c'est harmonie et lumière. Travailler sur l'alchimie du corps, sur les chakras, sur le corps astral, sur tout ça, c'est super bénéfique. Tout ce qui a été flou ou qui a provoqué des freins ou des difficultés peut devenir clair pendant cette 28e journée. Vous pouvez récolter les fruits des actes passés que vous avez semés, que vous avez faits. Toutes les bonnes actions du mois peuvent trouver les récompenses matérielles et immatérielles d'ailleurs pendant cette journée 28. Donc vous voyez quand même, c'est une journée de récompense, de récolte en fait. Toutes les mauvaises surprises ou événements sont le résultat de comportements négatifs du coup pendant le mois passé, d'accord? Pendant le mois passé, ou moi je dirais même pendant le cycle, hein, parce que comme je vous ai dit, moi je fais pas partie des astrologues qui croient que les intentions qu'on va poser par exemple, le 11 janvier, on va avoir une nouvelle lune en Capricorne. Le 25 janvier, si je ne me trompe pas, au 26, on va avoir une pleine lune en Lion. Donc, nouvelle lune le 11, pleine lune en Lion. Mais ce n'est pas les intentions de la nouvelle lune du 11 janvier qui vont se manifester le 25 janvier. Les manifestations qui vont se manifester le jour de la pleine lune, parce qu'en point de culmination, c'est les manifestations aux intentions qu'on a posées au mois d'août quand on a eu la nouvelle lune en Lion. Donc, 6 mois, d'accord? Donc là, justement, dans cette journée numéro 28 dans laquelle on était, vous pouvez avoir justement des surprises, des événements qui viennent positifs ou négatifs selon ce que vous avez posé quand on avait la nouvelle lune en Lion. Donc, tout ce que vous avez fait au mois d'août peut prendre justement une grande expansion, arriver à un point de culmination pendant la pleine lune en Lion dans ce mois de janvier. Voilà, je vous explique ça pour vous expliquer un tout petit peu les cycles lunaires en fait. Et qu'un cycle lunaire dure 6 mois. Et puis, vous voyez par exemple d'une nouvelle lune vers une pleine lune, on va avoir un cycle complet qui va venir. Par contre, elle va revenir ensuite de la pleine lune vers la nouvelle lune. Donc, si je prends le même exemple, la nouvelle lune au mois d'août, vous avez posé des intentions, vous arrivez à un point culminant d'expansion et de manifestation là, pendant le mois de janvier, à la pleine lune en Lion. Et ensuite, de la pleine lune en Lion vers la prochaine nouvelle lune en Lion, c'est le moment de lâcher et d'être en gratitude, en fait. De lâcher tout ce dont nous n'avons pas besoin, d'être en gratitude pour tout ce que nous avons pu avoir dans ce cycle-là, etc., etc. J'espère que c'est clair, en fait, aussi, ces cycles lunaires. Ensuite, cette 28e journée, au niveau de la santé, les maladies qui peuvent démarrer ce jour-là ne sont pas dangereuses. C'est pas recommandé de manger de la viande, plutôt de la nourriture légère. C'est bon pour démarrer un jeûne aussi. Le sexe, c'est OK, mais si c'est uniquement avec des personnes qu'on connaît déjà, avec qui on a déjà une fusion. D'accord? C'est pas forcément recommandé pour de nouvelles relations sexuelles. Coupe de cheveux, non. Pendant la 28e journée, c'est pas bon pour nous. La journée 29, donc c'est le poulpe, le symbole. Là, c'est une journée qui peut cacher des dangers. Les émotions sont instables. On peut avoir ressentir de la pression intérieure qui peut nous mener à des conflits, à des débats, des choses comme ça. On est en fait très subjectif pendant ce moment-là et du coup, on peut réagir d'une mauvaise manière pour nous parce qu'on voit vraiment les choses que de notre point de vue et ça peut s'avérer problématique dans nos relations si on ne veut pas écouter l'autre, comprendre l'autre et être tolérant envers le point de vue de l'autre qui peut s'avérer différent que le nôtre. Donc attention à ça. C'est bien d'allumer des bougies pendant cette journée-là,
d'allumer même plus de lumière à la maison. Donc, le mieux, c'est la lumière naturelle, le soleil. Mais si vous n'avez pas, enfin, s'il fait une nuit, bah, vous pouvez, par exemple, dans cette 29e journée, apporter plus de lumière artificielle dans votre maison. Qu'est-ce que je voulais d'autre vous dire pour la journée 29? La prière. La prière peut nous aider pour apporter de l'équilibre dans la prise de décision et pour pouvoir nous permettre de décider aussi. Les relations peuvent s'avérer un peu plus tendues, hein, vu que c'est très subjectif comme énergie qu'on peut ressentir. Donc, pas de conflit, pas de conversation importante, c'est pas le moment pendant cette 29e journée pour ça. Au niveau de la santé, on peut avoir plus, enfin, de ressentir plus cette envie de dormir dans la 29e journée. On peut se sentir plus fatigué physiquement. Donc, manger des choses, enfin, ce qui est bon pour nous pendant cette journée-là, c'est de manger des choses sans friture. Donc, plutôt des plats que vous faites, si vous les faites au four, bah, ce serait beaucoup plus bénéfique que si vous les faites à la poêle, avec de la friture, justement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'eau aussi, l'eau glacée est très bénéfique pendant cette 29e journée. Donc, mettre vos pieds ou tout votre corps, hein, dans de l'eau glacée, c'est super bénéfique aussi. Enfin, pendant cette 29e journée, le sexe, c'est pas recommandé. C'est possible de rattraper, enfin, d'attraper plutôt des maladies transmises par la voie sexuelle. Et c'est pas recommandé de se couper les cheveux. Et la 30e journée, enfin le jour 30 du cycle lunaire, c'est un jour qui n'arrive pas tous les mois. Ça va dépendre des signes, et combien de temps le soleil reste dans un signe et la lune aussi. Enfin voilà, vous savez que c'est pas la même durée. C'est à peu près qu'on peut dire. Mais le jour 30, on l'a quand même dans l'année. Il peut se manifester. Donc là, c'est un jour de pardon, le jour d'amour, le jour de bilan, tout ce qui a été accompli justement dans le mois, c'est super bénéfique, c'est super important justement à faire le bilan lors d'une éclipse solaire, par exemple. Si vous avez une éclipse solaire, c'est le moment pour faire le bilan de ce qui s'est présenté à vous, etc. C'est le moment aussi de terminer des choses qui ont été démarrées pendant cette 30e journée, si vous arrivez, enfin, si vous êtes conscient de ce que je suis en train de vous dire et que vous savez que c'est la 30e journée. Rembourser ses dettes aussi, terminer des choses qui sont démarrées, je vous ai dit. Jeter tout ce dont on n'a pas besoin. C'est bon aussi. Nettoyer la maison physiquement, énergétiquement avec la sauge, le palo santo, nettoyer des choses, jeter des choses dont on n'a plus besoin ou donner des vêtements qu'on ne porte plus, des choses comme ça. C'est aussi super bénéfique la 30e journée qui arrive rarement aussi de choisir un talisman qui peut nous accompagner, hein, pendant notre vie. Et au niveau de la santé, donc manger léger, ne pas manger de viande pendant cette 30e journée, un jour de repos, un jour pour prendre soin de soi, prendre soin de son cœur, prendre soin de son âme, prendre soin de son corps. Et ce n'est pas recommandé pour se couper les cheveux dans cette 30e journée. D'accord? Donc avec ça, on arrive à la fin justement de tout le cycle, justement. Autre chose que je voulais juste vous dire, c'est que pendant cette année 2024, on va avoir des éclipses. Et les éclipses, c'est des moments super importants parce que les éclipses nous pressent, en fait, entre guillemets, nous demandent à arrêter des choses, à mettre fin à quelque chose. Et ça peut s'avérer brut, en fait, c'est-à-dire très soudain ces éclipses, d'accord? Ces périodes. Les éclipses en 2024, en général, les éclipses, c'est des périodes de 36 jours. En 2024, on va avoir deux périodes d'éclipses avec quatre éclipses, deux éclipses solaires et deux éclipses lunaires. Donc, c'est des changements rapides auxquels il ne faut pas résister. Il faut accepter ces changements-là parce que sinon, ça devient plus difficile, plus compliqué, plus douloureux, plus lourd, etc. Donc, je vais vous donner les dates. Donc, la première saison, entre guillemets, période des éclipses, c'est du 18 mars 2024 au 22 avril 2024. L'éclipse lunaire va avoir lieu le 25 mars dans le signe de la Balance, à 5 degrés 7 minutes dans le signe de la Balance, pardon. Et l'éclipse solaire, c'est le 8 avril dans le signe du Bélier à 19 degrés 24 dans le signe du Bélier. Donc les balances, les béliers, bien sûr, vous allez être impactés par ces éclipses-là. À savoir que l'éclipse lunaire, c'est quelque chose de, bah, comme la Lune, hein, quelque chose d'inconscient qui peut switcher, quelque chose qui est lié à quelque chose de caché, etc. Le solaire, c'est le soleil, donc c'est vous, c'est votre vie, c'est comment vous vous montrez, comment vous exprimez, et tout ça. C'est vous, en fait, ça vous représente directement. Donc, 25 mars, l'éclipse lunaire dans le signe de la Balance, 5 degrés 7 minutes
8 avril, l'éclipse solaire dans le signe du Bélier, 19 degrés et 24 minutes. Ça, c'est la première période d'éclipse. La deuxième période d'éclipse qu'on va avoir pendant cette année 2024, elle va être du 11 septembre jusqu'au 16 octobre. Donc, comme je vous ai dit, c'est une période d'environ 36 jours, les éclipses. Donc, l'éclipse en elle-même, elle aura lieu le 18. Mais vous savez, on prend toujours une semaine avant et une semaine après pour les éclipses, le moment où on peut les ressentir. Donc, le 18 septembre, éclipse lunaire dans le signe du Poisson à 25 degrés 41 minutes du Poisson. Je vais faire peut-être une vidéo à part, signe par signe, pour voir où est-ce que les éclipses vont venir nous impacter. Peut-être quand on se rapproche un peu plus, vers le mois de mars et tout ça, je vais faire une vidéo sur Cantorion pour en parler. Là, je vous donne juste les dates, que vous ayez les dates et les informations. Donc, l'éclipse lunaire le 18 septembre dans le signe du Poisson, 25 degrés 41 minutes. Et l'éclipse solaire le 2 octobre dans le signe de la Balance à 10 degrés et 4 minutes. OK? 10 degrés et 4 minutes pour l'éclipse solaire en 2024. Et je crois qu'avec ça, je termine ce live. En tout cas, j'espère que vous me voyez bien parce que je me vois un peu flou. J'espère que ce n'est pas toute la vidéo floue. Mais bon, si elle est floue, elle est floue. Voilà, je vous souhaite tout plein de belles choses. À très bientôt avec de nouvelles vidéos. Je vous prépare d'autres vidéos sur d'autres sujets, sur d'autres lives, sur la lune dans chacune des maisons, chacun des signes, etc. On en parlera de tout ça. Et plein d'autres vidéos pour 2024 qui vont arriver bien sûr, ici sur Cantorion. Je vous remercie beaucoup encore une fois pour vos vues, vos commentaires, enfin tous vos retours en fait. Il y a plein de personnes qui ont réservé des rendez-vous avec moi aussi. Merci beaucoup. Si vous souhaitez avoir des informations sur la formation Human Design et ou réserver une lecture Human Design, une lecture astrologie ou la formation d'astrologie de clé génétique, tout est dans le descriptif juste en dessous de la vidéo. Et bien sûr, j'ai oublié de le dire, je vais le dire à la fin quand même. Pensez à liker cette vidéo, pensez à vous abonner. Pensez à commenter. Merci beaucoup et à très vite. Prenez soin de vous. Merci.